Bonjour, oui, ça va? Bon, c'est cool. Bienvenue à tous, hein, merci. Donc bienvenue sur, mon premier Twitch, sur, un petit atelier de développement WordPress. Voilà, on va apprendre un petit peu à développer tranquillou. On est vendredi, on va aller tout doucement. Alors, ouais, tout fonctionne, le son est parfait, donc c'est cool. Ouais, merci Crash. Ouais, c'est cool. Bon, écoutez. Euh, donc merci à tous d'être là. N'hésitez pas dans le chat à poser vos questions. Je vais essayer de regarder le chat régulièrement. Si vous avez des questions pendant l'atelier, surtout, vous n'hésitez pas. Hein, vous venez tout de suite, clac, vous posez vos questions. Alors, quelle heure il est? Bon, on va attendre encore 5 minutes que tout le monde soit là. Peut-être pas 5 minutes, mais on va attendre un petit peu que tout le monde soit là. Et puis après, on va... Café? Ouais, j'en ai pas. Non, j'ai pris de l'eau. Sinon, je vais être énervé après. Mais ouais, prenez un petit café, hein. On est là 2 heures ensemble, hein. Prenez un petit café, on a le temps. Euh... 43? Vous êtes 43, c'est cool. Ouais, c'est cool, c'est cool. Ouais, salut. Ça va? Euh, Alors, donc le but du jeu aujourd'hui, ça va être 49, ouais, on peut commencer. Le but du jeu aujourd'hui, ça va être de créer une petite extension WordPress. D'accord? Donc on va aller tout doucement, on va apprendre à développer pour WordPress, on va développer notre première extension, on va voir un petit peu comment fonctionnent les hooks de WordPress, etc. etc. Donc ça va être un tout petit truc, vraiment une toute petite extension. Tiens, bonjour Thierry Pigot. Alors JP1, Marminoléo, pardon, salut, ça va? Donc on va développer une petite extension pour WordPress, toute simple, avec une seule feature. D'accord? Parce que le but du jeu, c'est surtout d'apprendre à voir comment fonctionne WordPress et de démarrer une extension. Donc il n'y aura qu'une seule feature. La feature, c'est simple, on va créer une extension qui permet de mettre une thumbnail par défaut. Une thumbnail par défaut, une image à la une par défaut pour les posts, tout simplement. Comme ça, par exemple, quand votre designer il fait une petite grille de posts avec des petites cartes, ça pète pas le design, hein, tout simplement. Ça pète pas le design si jamais il manque une image à un post. Donc on va faire ça. Un tout petit plugin qui fait une thumbnail par défaut. Salut Happy Web Dev, salut Michel, salut GJDY68, salut, salut. Ouais. Bon, j'essaie de suivre le chat en même temps, c'est parce que pour l'instant je regarde, mais au bout d'un moment, je vais plus réussir à suivre. Donc voilà. Donc le but du jeu, voilà, créer une toute petite extension avec juste une seule feature. Donc là, je suis sur une install de WordPress totalement toute neuve, totalement vierge, il n'y a rien dessus. Il y a juste une petite extension qu'on va peut-être se servir un petit peu tout à l'heure de notre ami Grégory Viguier, donc SF Admin Bar Tools. J'aime beaucoup cette extension, elle est bien cool. Mais bon, voilà, pour l'instant elle n'est pas activée, on va voir si on s'en sert tout à l'heure, on va s'en servir peut-être, enfin probablement un petit peu tout à l'heure. Pour l'instant, il n'y a rien. Donc on est vraiment sur une install de WordPress toute neuve. Tout ce que j'ai fait, c'est qu'il y a des articles. J'ai mis 3 articles pour qu'on puisse tester un petit peu. Bonjour Camille, bonjour PC Web Service, salut, salut. Donc, 3 articles, tout simplement, pour tester simplement que nos images à la une fonctionnent sur ces articles-là. 3 articles et oui. Et on va juste utiliser les pages d'exemple. Ça va suffire largement. Donc voilà, tableau de bord, site tout nu. Quand je vais sur le site, voilà, il n'y a vraiment rien. C'est thème par défaut, voilà, tout est par défaut. Donc on y va. C'est bon, tout le monde est là? Coucou. Ah Valérie, salut, ça va? Merci pour l'invitation, mais il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Moi je suis très content que vous êtes là. Tiens, vous êtes nombreux là, il y a du monde quand même. 46 quand même, ouais, bien, 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 bien. Je suis bien content que vous soyez là. Franchement, trop cool. Alors, c'est bon pour tout le monde, on peut commencer? Une petite seconde. Évidemment, on va fermer la porte. Alors, donc, on y va? C'est parti. J'ouvre. Hop, ça c'est mon installation de WordPress. Donc c'est les fichiers de mon installation de WordPress en local. Quand vous allez dans VP Content, c'est bon, voilà.
vous allez dans VP Content. VP Content, c'est le dossier qui contient tout le contenu utilisateur, et dedans, il y a les plugins. Donc dans le dossier plugin, on y va. Il y a juste SF Admin Bar Tools qu'on va utiliser un petit coup tout à l'heure. Et là, on peut faire un nouveau dossier, et on va donner un nom, on va créer un dossier tout simplement pour notre plugin. Donc je vais l'appeler Tiny Default Thumbnail, parce que c'est un tiny plugin, un tout petit micro plugin. Donc on y va, Tiny Default Thumbnail, un petit clic droit, et on l'ouvre dans Visual Studio Code. Hop, voilà. Ok, donc c'est bon, là on n'a rien. Pour l'instant on n'a rien. Voilà. Alors, créer un plugin, déclarer un plugin dans WordPress, c'est hyper simple. Il suffit de créer un nouveau fichier. On l'appelle, alors la convention veut qu'on l'appelle exactement de la même façon que le slug du dossier. On crée un petit fichier PHP du même nom que le dossier. Et dans ce... Voilà. On va mettre une petite en-tête. Et c'est cette en-tête par défaut que WordPress va lire. Donc on va mettre une petite en-tête. Et dans cette en-tête, on va mettre plugin name. Tiny default thumbnail. Et normalement, rien qu'avec cette en-tête, on doit pouvoir voir dans l'admin, voir le plugin dans l'admin. Donc là, je reviens dans mon admin. Si je la trouve, elle est là. Example. Hop. Extension. Bam. Et vous voyez, on a déjà Tiny Default Thumbnail. Donc on a déjà... Hey, salut Alex. Donc on a déjà notre extension qui est là, qui est déclarée, et on peut déjà l'activer. Activer une extension, en fait, pour WordPress, ça ne veut pas dire grand-chose. C'est-à-dire que activer une extension, ça veut simplement dire que le fichier, notre fichier là, ce fichier-là, il va être chargé par WordPress. C'est tout. C'est tout ce que ça fait. Donc on l'active. Boum, extension activée. Voilà. Le petit PCS sieste. Moi, ils sont à l'école, donc ça va, on peut travailler. Donc voilà, donc là, l'extension, elle est activée. Pour l'instant, elle ne fait rien, évidemment. Et donc c'est parti, on va pouvoir commencer à développer nos fonctionnalités. Donc, il y a d'autres en-têtes qu'on peut mettre. Alors, ouais, concrètement, on va parler des en-têtes tout de suite, comme ça, ce sera fait. Si on va sur la documentation de WordPress, donc developer.wordpress.org, on va sur le handbook des plugins, en fait. Quand on va sur le handbook des plugins, on peut aller voir, ici dans Plugin Basics, on peut aller voir Header Requirement. Donc là, il parle de... Voilà, là, il parle uniquement de l'entête qui est obligatoire. Et ensuite, ici, il donne toute une série d'entêtes qu'on peut mettre dans le plugin pour ajouter des informations. Donc là, je vais juste les prendre. Je vais juste prendre, hop, celles que j'ai pas. Je vais aller les mettre, boum, je les copie-colle, pardon. Voilà, et après, vous changez simplement ici, vous mettez vos informations à vous. Donc, auteur. Donc, hop. Voilà, la licence GPL2 ou 3, peu importe. Alors le text domain, c'est important. On en parlera un peu plus tard, mais le text domain c'est très important en fait. Le text domain, grosso modo, c'est un identifiant qui va permettre de grouper vos chaînes de traduction ensemble. D'accord? Donc du coup, là, le but du jeu, c'est simplement pour que WordPress s'y retrouve quand il va chercher les traductions. Parce que selon les extensions, certaines traductions, certains mots par exemple, ils vont être traduits différemment selon les extensions. Donc du coup là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre, encore une fois, convention, on met le même slug que notre plugin. Je pense que PHP, ça doit être 7, ça doit demander la 5.2, ça peut demander, enfin ça on verra après, et la version, on va mettre 0.1. Alors la URI, pour l'instant le plugin n'a pas d'URL. On pourra mettre l'URL vers WordPress, vers le repo de WordPress après quand on va publier. Description. Declares setting for a default thumbnail. On va faire ça.
On va aligner tout ça, pour que ce soit joli. Voilà, et donc là, si je reviens dans mon admin, je rafraîchis, tac, voilà. Et ça, j'ai le lien vers ma page, etc. etc. D'accord? Donc là, notre plugin, il est installé. On a fait une petite en-tête, on verra si on en complète plus tard. Et pour l'instant, il fait rien, notre plugin. D'accord? Il fait absolument rien du tout. Donc, on veut une thumbnail par défaut. Salut Daniel. On veut une thumbnail par défaut. Donc, avant de savoir faire ça, il y a deux choses qu'il faut savoir. C'est déjà comment est-ce qu'on se greffe sur WordPress. On se greffe sur WordPress à l'aide des hooks. Et la deuxième chose, c'est savoir comment le thème affiche son image. Donc déjà, pour se greffer sur WordPress, on utilise les hooks. D'accord? Qu'est-ce que c'est qu'un hook? En fait, WordPress, c'est juste un gros script PHP. Hein. WordPress, c'est juste un gros script PHP qui se déroule de façon plus ou moins linéaire, en fait. Et à plein d'endroits dans le script, WordPress, il nous donne la possibilité d'intervenir. Et il déclare des hooks. Et nous, il suffit simplement qu'on se greffe sur ce hook à un endroit précis. Chaque hook a un nom précis et se déclenche à un endroit précis. Et nous, il suffit qu'on déclare une fonction qui va venir s'exécuter à cet endroit-là précis. D'accord? Je vous donne juste un exemple. Il y a un hook qui est présent dans tous les thèmes, tous, qui s'appelle VP Footer. Et ce hook, c'est grâce à lui, donc en fait il est obligatoire dans tous les thèmes et il est tout en bas de la page en fait, et il permet d'écrire juste avant la balise fermente bali, la balise HTML, et il permet d'écrire dedans des balises script ou du contenu ou peu importe. En général c'est plutôt pour des balises script. Mais ce hook VP Footer, il permet d'ajouter de l'HTML tout en bas. Tu peux répéter le hook, le bout de chou. Je viens d'arriver, tu peux répéter le hook s'il te plaît. Ouais, pas de problème. Alors, je disais donc WordPress, c'est un script PHP qui s'exécute de façon plus ou moins linéaire, de haut en bas. Et à plein d'endroits, il nous donne... et à plein d'endroits, il nous donne l'occasion d'agir en fait. Soit il nous prête une donnée et puis nous on peut la manipuler et lui rendre, ou soit il nous dit bah voilà, là j'ai fini de sauvegarder le poste, est-ce que tu veux faire quelque chose? Oui, non. Et on peut intervenir en fait. Donc ça se déroule de façon linéaire et on peut intervenir à des moments précis. Chacun de ces points d'intervention là, on appelle ça un hook en fait. Et il a un nom précis. Et nous on peut venir greffer une fonction qui va s'exécuter à cet endroit précis en fait. Donc je disais, dans tous les thèmes, c'est obligatoire, il y a un hook qui s'appelle VP Footer. Et ce hook, il permet de venir écrire un petit peu d'HTML juste avant de fermer la balise bali, en fait. Donc il est placé à cet endroit-là dans tous les thèmes. Et il permet d'écrire, en général, on s'en sert pour écrire des balises script ou des trucs comme ça. D'accord? Donc regardez, je vais juste vous donner un exemple. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va greffer une fonction qui va venir sur le VP Footer, qui va venir à cet endroit, et qui va écrire un petit truc. Alors tu parles de thème, j'utilise Oxygen Builder, c'est pareil. Je sais pas, je vois pas ce que c'est Oxygen Builder. C'est un builder probablement, c'est un plugin. C'est probablement un plugin. Donc si c'est un plugin, c'est autre chose. D'accord? Donc là, pour revenir à mon exemple, on va déclarer une fonction sur VP Footer et on va afficher un petit truc, bonjour, on s'en fout, peu importe. D'accord? Donc du coup, add action. Add action, ça ajoute une action. Donc, add action, tiny default thumbnail footer, simplement. Donc le nom de la fonction, le nom du hook, pardon. Donc, ça commence mal, c'est le nom du hook et le nom de la fonction. D'accord? Et là, on va déclarer notre fonction. Alors, pourquoi il me dit parenthèse expected? J'ai oublié un truc. Alors, si je reviens, hop. Voilà, et on a notre petit bonjour. Vous voyez? Alors, allez, je fais ma pub. Oxygen Builder. Non, je sais pas ce que c'est, il faut que je regarde. Donc, toujours est-il que voilà. Je sais pas pourquoi il me donne des squiggly là. Pourquoi tu me donnes des squiggly?
Mon VS Code, il me donne des squiggly. Genre, j'ai fait une bêtise, mais non, j'ai pas fait de bêtise. Bon, bref. Donc là, add action VP footer, tiny default thumbnail footer. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a greffé cette fonction-là pour qu'elle s'exécute sur le VP footer. D'accord? Et cette fonction-là, qu'est-ce qu'elle fait? Elle affiche bonjour. Vous voyez, quand on revient sur le thème, on rafraîchit, et on a notre petit bonjour qui est là tout en bas. D'accord? Quand on regarde le code source, on vient tout en bas, et on devrait trouver notre footer, notre bonjour quelque part. Voilà, il est là. Vous voyez? Donc il y a encore, vous voyez, il y a encore des trucs qui se greffent après sur le VP footer. Est-ce que le live est enregistré et pourra être visualisé plus tard? Ouais. Normalement, sur Twitch, ça conserve les lives... Enfin, ça conserve 14 jours les replays. Donc du coup, il n'y a pas de problème, tu pourras en revenir plus tard. Donc là, bonjour. Donc on a le petit bonjour qui est là. D'accord? Donc ça, c'est un exemple de hook, en fait. C'est un exemple de hook qui est présent dans tous les thèmes. Mais des hooks comme ça, il y en a des centaines et des centaines dans WordPress. D'accord? Il y en a des centaines dans WordPress. Les extensions que vous utilisez, elles ajoutent leur propre hook. C'est pour ça qu'on peut faire des extensions d'extensions, comme par exemple WooCommerce. WooCommerce, il est blindé de hook aussi, ce qui veut dire qu'on peut créer des extensions pour WooCommerce qui viennent modifier le comportement de WooCommerce, qui lui-même est greffé sur WordPress. D'accord? Donc c'est comme ça que ça marche en fait. Donc voilà pour l'exemple de hook. D'accord? Vous avez compris à peu près le hook, c'est bon? Ça marche les hooks, il n'y a pas de problème? Il y a OBS en recording? Ouais, je suis sur OBS là. Ouais, OBS il enregistre automatiquement, donc au pire des cas, je peux publier plus tard sur mon blog ou autre chose. Je vais voir, hein. Je vais voir. Donc là, VP Footer, si c'est bon pour l'exemple, vous me dites, hein. Si je vais trop vite, vous n'hésitez pas. Hein. Donc là, VP Footer, c'est bon pour l'exemple. Donc nous, ce qu'on fait, ça me garde ce petit squiggly là. Donc nous, ce qu'on veut faire, c'est... Ouais, pas de souci. Hein. Donc nous, ce qu'on veut faire, c'est ajouter une thumbnail par défaut. Une image à la une par défaut. Donc avant, pour savoir comment faire, il faut savoir où se greffer. Donc déjà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller inspecter un petit peu le thème, et on va aller voir comment le thème affiche ses images déjà. D'accord? C'est la première étape. Donc themes, là j'ai 21, si je dis pas de bêtises. 21 ça, hein? Si, c'est 21. Donc je vais ouvrir 21. J'ouvre 21. Hop. Alors, 21, il y a plein de fichiers. On va utiliser SF-admin-bar-tools, comme ça je vais vous montrer un petit peu. Comme ça vous allez comprendre un petit peu. Parce que là, en fait, il y a plein de fichiers, mais on ne sait pas quel est le template qui est utilisé. Alors, si vous ne savez pas bien comment fonctionne WordPress, si vous savez pas bien comment fonctionne WordPress, peut-être que vous n'allez pas savoir quel fichier est utilisé de base. Donc plutôt que de vous donner la réponse, je vais vous montrer simplement comment on peut le faire avec SF-admin-bar-tools. Hop, donc, extension, SF, hop, extension activée, je retourne sur le front, je vais sur un article, n'importe lequel, on s'en fout, hop, Hello Galaxy, et là vous voyez j'ai 38 requêtes, 300 millisecondes, single.php, et là ça nous donne le fichier du thème qui est utilisé, ça nous donne tous les template parts qui sont utilisés, tous les morceaux de template qui sont utilisés par le thème. Donc ça c'est quand même vachement pratique. Alors attendez, je regarde un petit peu, il y a une question. Comment fait-on pour faire dépendre notre plugin des fonctions d'un autre plugin? Pas sûr de comprendre ta question. Comment fait-on pour dépendre notre plugin des fonctions d'un autre plugin? Dans ton plugin, tu as le droit d'utiliser les fonctions d'un autre plugin si elles sont déclarées globalement. Hein. C'est juste que, attention, si jamais... Ouais, c'est ça, SF-admin-bar-tools. C'est juste qu'il faut faire attention, parce que si jamais, dans ton plugin, tu utilises des fonctions d'un autre plugin, et que cet autre plugin est désactivé, pouf, ça pète. Un plugin qui serait une surcouche de WooCommerce. Ouais, bah voilà. En fait, alors, c'est ce que je viens d'expliquer. Si tu utilises des fonctions de WooCommerce et que il faut que tu vérifies que WooCommerce soit actif, si tu vérifies pas que WooCommerce est actif, tu risques d'utiliser des fonctions qui n'existent pas en fait. Donc il faut faire attention, tu vas avoir des erreurs 500. D'accord? Ouais, c'est exactement ça, PC Web Service, merci. Plugin, c'est SF-admin-bar-tools. Il est bien sympa ce plugin. Je disais donc,
Là, on est sur une page article. Les pages articles. Alors, peux-tu me remontrer ce que tu m'as montré juste avant pour voir les fichiers utilisés dans la page active? Alors, j'ai activé le plugin SF Admin Bar Tools et il te donne ça, regarde. Il te donne, dans la barre d'admin, il te donne ce petit truc-là, tu vois? Donc, il suffit d'aller voir en haut à droite, puis t'as les outils d'Admin Bar Tools qui sont disponibles là comme ça. Donc, je disais donc, Louis, le thème, l'article, la page article, elle est affichée grâce au fichier single.php dans le thème. Alors, single, c'est affiché, c'est le template qui est utilisé par défaut pour les articles. S'il est présent. S'il n'est pas présent, c'est index. D'accord? Donc du coup, là, on sait que c'est dans single.php. Donc on va aller voir tout doucement qu'est-ce qu'il y a dans single.php. D'accord? Donc single.php, donc là, je suis dans le thème, single.php. Donc c'est bien, on a une ligne de commentaires qui nous l'explique. Template for displaying all posts, donc on y va. Alors, tant qu'il y a des posts, tu me prépares le post, et après on a un petit get template part. If is attachment, donc on n'est pas sur un attachment, if comments template, donc ça c'est pour afficher les commentaires, donc on s'en fiche, et après on a la navigation, d'accord? Donc là on n'est pas là, on est plutôt ici, template part content, donc c'est ça qui affiche le contenu du post. Donc on va voir dans template part content, donc on est dans template part content, content single, template part for displaying posts, donc on est bon, on est au bon endroit. On peut tester tout simplement si on est au bon endroit, hein. On fait un truc tout comme ça. Alors c'est tout cracra de faire ça, hein, d'accord? C'est tout cracra dans le sens où là je suis en train de modifier le thème parent. Il y a un PHP juste en dessous, j'avais pas fait attention. Faut surtout pas faire ça, hein. Là moi je fais ça, faut surtout pas faire ça en production, surtout pas ça dans un thème parent. Moi là je fais juste ça pour vous montrer qu'on est sur le bon template, hein, d'accord? Donc j'enlève ça tout de suite. C'est une satanerie de faire ça, hein. Donc là on est bien dans le bon fichier, ok? J'essaie de suivre un petit peu le chat, hein. Et on a ici, vous voyez, une fonction 2021 post thumbnail. Donc il y a de grandes chances pour que ce soit celle-là qui affiche l'image en fait. Donc on va cliquer dessus. Hop, je fais CTRL-clic, ça vous amène directement dans votre éditeur de code. CTRL-clic, ça vous amène directement vers la fonction. Donc elle est définie dans template tags, d'accord? Donc on est là sur 21 post thumbnail. Alors on va faire un test tout simple. C'est que ce que je vais faire, c'est que je vais modifier l'article, je vais mettre une thumbnail pour l'instant. Ouais, j'ai uploadé quelques thumbnails pour gagner quelques secondes. Tac. C'est des images, voilà, publication mise à jour. Voilà. Donc là, on est là. Alors on peut faire un petit test, hein, pareil. Hein. Est-ce qu'on est dans la bonne fonction? C'est juste pour voir est-ce qu'on est dans la bonne fonction. Hein. On dégage ça tout de suite. Voilà, on est là. On est bon. Donc on est dans la bonne fonction. Donc c'est bien cette fonction-là qui affiche... Attention aux sataneries, ouais, carrément. Surtout dans le thème parent, quoi. Faites jamais ça. Ne laissez jamais un Vardum traîner dans un thème parent ou un truc comme ça. Enfin, faites jamais ça parce que si vous faites une modif dans un thème parent, c'est fichu. Vous allez mettre à jour votre thème le lendemain, boum, tout pète. Vous perdez tous vos modifs. On ne modifie jamais un thème parent. Et on modifie jamais un plugin non plus. Jamais. Si vous voulez modifier un plugin, enfin, si vous avez besoin de modifier un comportement d'un plugin, il faut que vous fassiez un petit plugin et que vous hookiez sur ce plugin. Comme WooCommerce. Donc je disais donc, on est bien dans la fonction qui affiche notre image, d'accord? If is single, ça veut dire si on est sur une page simple, ça fait ça. Si on n'est pas sur une page simple, par exemple une page d'archives, on fait ça. Ok? C'est ça la logique, hein. Donc là pour l'instant on est sur une page simple. Et vous voyez en fait, il utilise simplement une fonction qui s'appelle the post thumbnail. Donc ça c'est une fonction de WordPress qui va simplement prendre l'image à la une, l'image mise en avant associée, et qui va l'afficher. C'est vraiment une fonction toute simple, une fonction de base de WordPress qui est utilisée partout. Se hooker quand c'est possible. Ouais. Automode. Ah, attendez. Ok, Thierry Pilot. Alors Thierry, Thierry, en fait, ce que tu avais dit, mon modérateur, mon auto-modérateur, il l'avait bloqué, donc j'ai dû... Apparemment, il aime pas le mot hook. Il aime pas le mot hooker, donc ça va être un peu compliqué quand on parle de WordPress si l'automode il aime pas trop hooker. Ouais, c'est clair. Donc voilà. Donc the post thumbnail, ça affiche l'image à la une. D'accord? Alors, on va aller voir dans la documentation de WordPress, je vais vous montrer. WordPress. La documentation de WordPress, elle est super bien. Elle est excellente.
Elle est super bien faite. Quand vous allez sur la page d'accueil, vous avez plein de handbooks, plein de guides en fait sur la documentation. Donc on peut aller voir les commandes de WP-CLI, il y a un handbook sur les thèmes, un handbook sur les plugins, et il y a la code reference. Donc on va aller sur la code reference, et là on va voir toutes les fonctions, la documentation des fonctions. Donc là on va regarder un petit peu ce qu'elle a dans le bid de post thumbnail. Donc on est bien sur la fonction. The post thumbnail, display the post thumbnail, donc on est bien, on est bon. Donc blablabla. See also, donc voir aussi get post thumbnail. On regarde un petit peu le code source. En fait, la fonction elle est ultra simple. La fonction elle est ultra simple. Elle fait un écho de get the post thumbnail. Donc en fait, il faut aller voir get the post thumbnail. Et là, on a le lien ici. Alors, il est super pratique ce tableau. Uses. Donc il y a deux tableaux en général. Il y a uses and used by. Ça permet de voir les fonctions qui sont utilisées par et les fonctions qui utilisent la fonction qu'on est en train de regarder. Donc là, on voit que cette fonction utilise getPostThumbnail. On va aller voir un petit peu getPostThumbnail. Et getPostThumbnail, donc retrieve, donc elle va chercher la thumbnail. J'ai tapé dans le micro, je suis désolé. Donc elle prend ses paramètres, donc là ça détaille les paramètres, la valeur de retour, etc., etc. Et là on regarde le code source. Voilà, getPostThumbnail, il y a les paramètres. Donc ça fait un getPost, s'il n'y a pas de post, ça dégage. Ça va chercher l'ID de la thumbnail. Ensuite, ici, il y a un filtre sur la taille. Je vais expliquer un petit peu après, hein, d'accord? C'est parce que c'est pas le filtre qui nous intéresse, c'est pas celui-là pour l'instant. Et vous voyez, là, il y a un filtre sur la taille, sur Post Thumbnail Size. Donc ça, en fait, c'est un hook. On a un hook sur Post Thumbnail Size. Ça veut dire qu'on peut venir se greffer à cet endroit-là. On peut venir se greffer, comme on a fait le Add Action VP Footer, on peut venir se greffer à cet endroit-là, Post Thumbnail Size, et on peut venir modifier la size. Il va nous passer le paramètre size. Si on veut, on peut le modifier. Vous voyez, c'est ça un filtre en fait. Là, WordPress, il nous prête une donnée. Il va nous donner size et post ID. Il nous prête les paramètres size et post ID. Nous, on peut les manipuler et on doit lui renvoyer size ici. D'accord? C'est aussi simple que ça, le hook post thumbnail size. Donc on continue. Si il trouve un post thumbnail ID, s'il trouve un ID, qu'est-ce qu'il fait? Il fait un do action. Donc do action, c'est pareil, ça veut dire, en fait, avec cette ligne, c'est un hook aussi, avec cette ligne, WordPress dit, exécute toutes les fonctions qui sont hookées sur ce hook-là, tout simplement. Donc il fait un do action, ensuite il fait HTML égale WP get attachment image, donc là il va chercher l'image qui est lié à l'ID qu'il a trouvé juste avant. Et ensuite, on a un end fetch post thumbnail HTML, donc on a un deuxième hook. Donc on a un hook avant, il va chercher l'image, et un hook après. D'accord? S'il n'a pas trouvé de post ID, donc là on est un if post thumbnail ID. S'il n'a pas trouvé de post ID, l'HTML il est vide. D'accord? Et tout en bas de la fonction, vous voyez qu'il y a encore un hook, post thumbnail HTML. C'est un hook qui permet de filtrer l'HTML envoyé par la fonction en fait. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est que pour les images, en fait, nous, ce qui se passe pour les articles qui n'ont pas d'image, c'est qu'ils ne trouvent pas de post de thumbnail ID. Donc vu qu'ils ne trouvent pas de post de thumbnail ID, ils nous renvoient un HTML vide. D'accord? Donc nous, ce qu'il faut, c'est qu'on se greffe à ce moment-là et qu'on dise hop, 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 attends 2 secondes. Si l'HTML il est vide, prends-moi plutôt cette image-là, et on lui passe l'image qu'on veut. D'accord? Donc nous, il faut qu'on se greffe à cet endroit-là. Post thumbnail HTML. Donc je vais prendre la ligne pour l'avoir en référence. Tac. Je prends la ligne, et je viens dans mon plugin à moi. Je la commente, hein, c'est juste pour l'avoir en référence. Et nous, on va venir greffer une fonction là-dessus. Donc comment on greffe un filtre? On fait ça. Add filter. Donc cette ligne-là, hein, je rappelle, c'est la ligne qui est dans la fonction de WordPress, get post thumbnail, et cette ligne-là, en fait, elle dit applique tous les filtres liés à ça,
et tous ces filtres, tu leur passes ça, tu leur passes ça. Donc tu leur passes l'HTML, tu leur passes l'ID du post, tu leur passes l'ID de la thumbnail, etc., etc. Donc nous, on va ajouter un filtre là-dessus. On va ajouter notre propre fonction. Donc on ajoute un filtre sur post thumbnail HTML. On va l'appeler tiny default thumbnail. Tiny default thumbnail. Post thumbnail HTML, ça fait un peu long. HTML tout simplement. On va faire ça. Voilà. Function. Hein, et return. Alors, je vous explique, hein, une petite seconde. Return HTML. Voilà. Alors, je vais compléter tout de suite, je vous explique. Il y a 1, 2, 3, 4 paramètres. Et c'est HTML, post ID, le thumbnail ID. Non, pas 4, je sais pas compter moi. 1, 2, 3, 4, 5. 5. Donc, HTML, post ID, thumbnail ID, size, and attributes. Voilà. 5, ouais, merci. Alors, donc on ajoute le filtre. Alors, cette ligne-là, qu'est-ce qu'elle fait? Elle dit, ajoute simplement un filtre à cet endroit-là. Donc ça veut dire sur cet endroit-là, dans WordPress. Le 10 veut dire quoi? J'y arrive. J'y arrive. On a oublié un dans filter. J'ai oublié un quoi? 1, 2, 3, 4, 5. 5, non, c'est bon. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on dit à WordPress, à cet endroit-là, quand tu tombes sur ce hook-là, exécute ma fonction. D'accord? Le premier, c'est le nom du hook. Ouais, le premier, c'est le nom du hook. Donc là, on dit à WordPress, quand tu tombes sur ce hook-là, exécute ma fonction. D'accord? Je vous rappelle, ce hook, il tombe à chaque fois que WordPress va essayer d'afficher une image à l'aide de getPostThumbnail. Exécute cette fonction. Priorité 10, donc c'est la priorité standard. D'accord? Vous pouvez modifier la priorité pour agir avant ou après, plus tôt ou plus tard. Ça dépend en fait. Si par exemple il y a plusieurs plugins qui se greffent au même endroit, là vous allez devoir jouer sur les priorités si vous voulez passer avant ou après le plugin. Mais en général 10 ça suffit. Et 5, c'est le nombre de paramètres qui vont être passés à notre fonction. Donc là, je récapitule. Sur post thumbnail HTML, quand tu tombes sur ce hook, exécute ma fonction et passe-lui 5 paramètres. D'accord? Ces 5 paramètres-là, c'est les paramètres que ApplyFilters va passer à notre fonction de rappel. Donc c'est ceux-là en fait. Donc c'est pour ça que je les ai déclarés ici. HTML, post ID, thumbnail ID, size et attribute. Par contre, ce qui est super important dans un filtre, c'est qu'on doit retourner une valeur. Parce que là, je ne sais pas si vous vous souvenez, on va retourner sur la doc. En fait, WordPress, vous voyez, il fait un return quelque chose. Donc là, il attend une valeur. Donc nous, il faut qu'on lui rende la valeur. En fait, il nous passe l'HTML, il nous passe le premier. Les autres, ils sont donnés juste pour info, ou pour pouvoir faire notre boulot, c'est des informations supplémentaires. Mais il nous passe le premier, et surtout, il faut qu'on lui renvoie. C'est la valeur qu'il attend. Il va mal taper le nom. J'ai mal tapé le nom. Post thumbnail HTML. Alors Alex me dit que j'ai mal tapé le nom. Tu fais une erreur? $post thumbnail ID. Ah, on s'en fout de ça. On s'en fout, tu peux l'appeler. D'accord, ok. Tu peux l'appeler Toto ton paramètre. Tu peux l'appeler comme tu veux. D'accord? Tu peux l'appeler exactement comme tu veux. En fait, là WordPress, il passe post thumbnail ID, mais il passe son post thumbnail ID à lui, qui sort de là. D'accord? Mais toi, quand tu la reçois, tu peux l'appeler Toto, tu peux l'appeler n'importe comment. Tu vois, il n'y a pas de problème. Tu vois, il n'y a pas de. T'inquiète, là, il n'y a pas d'erreur là-dessus. Donc là, moi je la reçois. Alors c'est vrai que la convention, ouais, ce qui compte c'est l'ordre. Oui, évidemment, ce qui compte c'est l'ordre. C'est-à-dire que si moi là, par exemple, je l'appelle size et que celui-là je l'appelle thumbnail ID, mon code il va être hyper confus. Hein.
il va être hyper confus parce que size c'est une string, thumbnail ID c'est un entier, là c'est le bazar. Donc ouais, ce qui est important c'est l'ordre, c'est pas le nom, d'accord? Mais c'est vrai qu'en général tu essaies de garder un nom, tu essaies de prendre exactement le même nom, comme ça c'est hyper clair, ta fonction elle est ultra claire. Voilà, excusez-moi, hein, on passe de post thumbnail ID à thumbnail ID, hein, vous m'en voudrez pas. Est-ce qu'on est obligé de déclarer les 5 paramètres? Non, t'es pas obligé de déclarer les 5 paramètres. Tu peux très bien faire ça. Tu vois, par défaut, le paramètre de priorité c'est 10, et le paramètre, le nombre de paramètres à passer c'est 1. Donc ce qui veut dire que tu peux très bien faire ça et faire ça. D'accord? Mais par contre, en fait c'est tout simplement parce que WordPress, il te passe l'HTML. Et toi, tu manipules l'HTML. Mais si tu n'as pas besoin des autres variables, tu n'as pas besoin des autres données, tu peux très bien ne pas le faire. Tu vois, tu peux très bien ne pas les prendre, en fait. D'accord? Donc on n'est pas du tout obligé de passer les 5 paramètres. Par contre, si je laisse mes paramètres comme ça, là, ça va pas aller. Hein, parce que ma fonction, elle attend 5 paramètres obligatoires, et en fait, elle en reçoit que 1. Tu vois? Donc là, ça va pas aller. Donc, moi, je fais ça. Voilà. Tu sais, il vaut mieux toujours faire ce que j'ai fait, c'est-à-dire aller chercher le apply filter dans le code, comme ça tu vois bien tous les paramètres qui sont passés, et tu les déclares tous. Et comme ça tu te plantes jamais, et tu as toutes les infos dont tu as besoin. Tu vois? Il n'y a pas de... C'est ultra explicite quand. Tu vois, si tu fais ça, c'est hyper explicite. Donc là voilà, j'ai greffé ma fonction prend l'HTML, elle prend le post ID, etc., 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 et elle retourne l'HTML. Et pour l'instant, je fais rien. Je ne fais rien sur l'HTML. Si je fais $HTML égale Toto, normalement, ça va mettre Toto. Salut Greyfox. Si je mets $HTML égale Toto, à la place de l'HTML de mes images, donc à la place de la balise image et tout, je vais avoir Toto. On est d'accord? Presque. Il y a un petit piège, on va voir. Donc là, je mets HTML égale Toto. D'accord? Je reviens sur mon site. J'arrive là, je rafraîchis. Off. Toto. Alors, maintenant, let's check Dino Merlins. Ok. Donc là, vous voyez, ça a remplacé mon HTML et ça l'a mis par Toto. D'accord? Par contre, si je vais sur un autre article, donc là, Hello Galaxy, j'ai mon Toto. Et vous voyez, sur Hello Universe, je n'ai pas mon Toto. D'accord? Je l'ai pas. Comment ça se fait? En fait, c'est simple. Si on revient sur la fonction, vous voyez ici, il y a un 2021 can show post thumbnail. Donc on peut deviner par le nom de la fonction, c'est est-ce que je peux afficher la thumbnail? Si on ne peut pas afficher la thumbnail, return. D'accord? Donc en fait, on n'arrive même pas là. Donc vu qu'on n'arrive même pas là, attendez, c'est pas hyper clair. Sur les articles sans image à la une, on dépasse pas cette ligne-là en fait. Donc vu qu'on dépasse pas cette ligne-là dans l'exécution du code, ça sert absolument à rien. Nous, on a mis un filtre qui vient là, mais le filtre il passe jamais. D'accord? Donc du coup, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'on essaie d'outrepasser ça. D'accord? Qu'on essaie d'outrepasser ça pour que la fonction, elle affiche quand même une image, c'est-à-dire enfin du moins, elle essaie d'afficher quand même une image, donc elle déclenche cette fonction-là, et que notre filtre à nous puisse agir. D'accord? Voilà, donc du coup, là vous voyez notre filtre il fonctionne sur les articles qui ont une image, mais les articles qui n'ont pas d'image, ça marche pas. Donc pour que ça marche, il faut parasiter un petit peu ce 2021. Donc on va voir ce qu'il y a dedans. Ah, il y a un filtre. Il y a un filtre. Donc le thème met son propre filtre. 2021 can show a thumbnail. Et il nous renvoie... En fait, ça nous renvoie faux si... en fait, si on est sur un post protégé par mot de passe, on n'affiche pas d'image. Si on est sur un is attachment, on n'affiche pas d'image, et ça vérifie qu'il y ait un post thumbnail. Donc ça, c'est une fonction de WordPress, has post thumbnail. C'est une fonction simplement qui renvoie vrai ou faux, est-ce qu'il y a une thumbnail associée à l'article? C'est aussi simple que ça. Donc nous, on a deux possibilités. Soit on parasite ce filtre-là, parce que vous voyez là, il y a un filtre. Donc soit nous, on met notre filtre sur 2021 can show post thumbnail, et on dit, si, il renvoie true,
renvoi vrai, il y a toujours une image à la une, ou alors on se greffe sur WordPress. Et pareil, WordPress, on essaie de parasiter cette fonction et de dire si, tu renvoies true, tu renvoies true. On va aller voir celle-là déjà, comment elle fonctionne. As post thumbnail. Je reviens là-dedans. Hop, as post thumbnail. Donc vous voyez, c'est un filtre. Donc il y a une fonction qui détermine s'il y a une image attachée. On va voir la fonction. On va voir la fonction. Donc on a la fonction détermine si un post a une image. On regarde le code source et vous voyez qu'il y a un filtre. Donc on sait que le filtre c'est un booléen. Et donc nous on peut venir se greffer là-dessus. D'accord? Donc on peut venir se greffer là-dessus pour lui dire si, t'inquiète, notre image, il y a une image à la une. Comme ça va passer dans notre filtre après. Donc je reviens sur mon code, et on va ajouter un deuxième filtre. Donc celui-là, je le commente, je le mets juste là pour l'avoir sous le coude, hein, de la même façon. Add filter. Donc on ajoute un filtre sur as post thumbnail, et on va faire tiny default thumbnail dash as thumbnail. As post thumbnail. Alors, au niveau du nom des fonctions, là, nos fonctions, elles sont disponibles dans le scope. Ouais, je peux faire un return true, il n'y a pas de souci, on peut le faire comme ça aussi. Donc, nos fonctions, elles sont disponibles dans le scope global. Elles sont disponibles de façon globale, ce qui veut dire que s'il y a d'autres fonctions, d'autres plugins qui déclarent des fonctions avec le même nom, ça peut poser problème, il va y avoir une erreur fatale. Donc du coup, en fait, la bonne pratique, quand on déclare des fonctions comme ça, disponibles globalement, on les préfixe. Et on les préfixe toujours avec le nom du plugin, en fait. Donc là, du coup, ça fait un peu des noms à rallonge, hein, mais c'est un mal pour un bien. Hein. Et en général, moi, ce que je fais, c'est que souvent, quand je filtre un truc, je mets après le nom du filtre aussi. C'est-à-dire qu'en gros, là, c'est la version... c'est le as post thumbnail de mon plugin, en fait. C'est... Voilà. Faites un peu ce que vous voulez, hein. Il n'y a pas de vraies règles là-dessus. Alors, return. Alors, du coup, ça prend as thumbnail, post, thumbnail ID. Donc, ça prend bien 3 paramètres. On les déclare. Notre filtre, on les déclare. Et return as thumbnail. D'accord? Donc là, voilà. Donc, je déclare un filtre sur as post thumbnail et je déclare ma fonction. Ma fonction va prendre 3 paramètres parce que le apply filter passe 3 paramètres et je prends mes 3 paramètres qui sont ici. D'accord? Et return has thumbnail parce qu'il faut toujours renvoyer la donnée. Donc là, moi, ce que je peux faire, c'est que je peux faire ça. As thumbnail égale true, tout simplement. Et du coup, ça va toujours renvoyer true. Alors, sur le chat, là. Sur le chat, il y a Urgo qui dit add filter et on fait un return true. Oui, je suis d'accord. Double underscore, return true. True, si j'arrive à l'écrire. C'est une fonction de WordPress qui fait simplement qui renvoie true, tout simplement. Je fais pas ça parce que je voudrais ici, dans notre fonction, mettre un petit peu de logique. D'accord? Mais théoriquement, on pourrait faire ça. Hein. Si vraiment tu es sûr de ton coup et que tu veux que ce filtre-là renvoie vrai tout le temps, sans condition, tu mérites un trou. Il n'y a pas de problème. Mais là, non. Donc là, pour l'instant, on fait comme ça on se laisse la marge de manœuvre. Si jamais, ici, on veut rajouter une petite logique, plus tard, par exemple, si on veut vérifier que c'est qu'un article. D'accord? D'ailleurs, c'est ce qu'on va faire. Ça dépend. Là, on peut décider. Est-ce qu'on veut que notre fonctionnalité, elle marche sur les pages aussi? Parce que là, en fait, si on fait un return true, comme ça, ou avec return true, ça marche sur tout, les pages, les posts, et tous les custom post types. Donc, est-ce qu'on veut vraiment ça? Je sais pas. Moi, pour l'instant, non. Je vais dire que ça marche que sur les posts. Donc, du coup, je fais... je vais faire un petit get post type.
Alors attendez, je vérifie un petit truc là. Je dois y aller, je look le replay dans la semaine où tu as un blog. Ouais, j'ai un blog. Tu peux aller sur mon site, vincentdubrec.com, c'est mon nom. Il doit être lié sur le Twitch dans ma bio. D'accord? Y a pas de problème. Tu peux aller voir sur mon blog, t'abonner, pas de souci. Tu peux me contacter sur Twitter aussi si tu veux. Y a pas de problème. Je suis joignable. Alors je vais faire un petit truc. Ouais, c'est bon. Je savais plus ce que je disais. Oui, voilà. Bon, ce qu'on va faire, c'est que on va vérifier. Pour l'instant, on va activer ça uniquement pour les articles. D'accord? Donc on va faire get post type de $post. D'accord? Donc là, je prends le post type de l'article en question, enfin de la publication qu'on est en train de voir. Ouais, donc là je vérifie. Je prends le post type, d'accord? Et je dis if post, si le post type est post, alors tu fais un return true. D'accord? Ou alors on fait simplement ça, hein. $as thumbnail is true. D'accord? Donc là notre fonction, on prend le post type et on vérifie. Alors on va même simplifier encore ça, faire ça. Tac. Si on est sur un post, oui, il y a bien une thumbnail. Ok? Alors on va voir si ça marche. Donc je reviens sur le front. Hop. Hello Universe. Je rafraîchis la page et là vous voyez, j'ai bien mon toto. J'ai bien mon toto. Pourtant notre article, c'est clair, sacré Alex. J'ai bien mon toto. Pourtant notre article, quand on regarde, hein, je rappelle, hein, il n'a pas de thumbnail. Notre article n'a pas de thumbnail, d'accord. Pourtant, quand on reprend notre code, là, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on télescope le hasp of thumbnail, on dit si, t'es sur un article, si, il y a une thumbnail, t'inquiète, et ma thumbnail, c'est quoi? C'est Toto. L'HTML de ma thumbnail, c'est Toto. Donc voilà ce qu'on a fait. Ok? Merci. Non, il n'y a pas de com. Donc du coup... Bon, par contre, bon, voilà. Du coup, maintenant, on a évité un petit peu le piège du hasp of thumbnail. On a évité un petit peu le piège du thumbnail. Donc, du coup, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va effectivement faire notre feature. Donc, si on retourne dans le code, si on retourne vite fait, regardez le code de get post thumbnail. Vous voyez, il fait un truc tout simple. Il fait un WP get attachment image. Et ça, c'est ça qui renvoie la balise image en fait. Donc nous, on va prendre ça et on va faire... si je retrouve mon code, voilà. Et on va faire HTML equals WP get attachment image. D'accord? Et on va lui passer un truc. Alors, on va faire un petit check avant. On va simplement dire... Alors attention. Si... On va être prudent. Si empty... Bon, on va faire plutôt un early return, ce sera mieux. Not empty. Bon, non, on va le faire comme ça. If empty dans la HTML. Si l'HTML est vide et que il n'y a pas de thumbnail ID, donc si l'HTML est vide et qu'il n'y a pas de thumbnail ID, on va faire un get attachment image et on va aller chercher notre image à nous. D'accord? Alors, une petite seconde, je vais vous montrer un petit truc. En fait, c'est vrai qu'on n'a même pas regardé. On n'a même pas regardé ce qu'il y avait là-dedans. Donc on va faire un petit truc un peu crado. C'est un petit peu crado, mais ça permet de voir directement ce qu'il y a dans les variables. Donc là, je retourne sur mon site, Hello Universe, bam. Et là, ça nous dit, donc, on a bien notre premier param, HTML, qui est vide. On a post ID, 12. Donc le Hello Universe, il a un post ID de 12. Le thumbnail ID, il vaut 0, parce qu'il n'a pas trouvé de thumbnail ID. D'accord? Et ici, on a la size, post thumbnail, donc c'est la taille d'image qui est demandée. Et attributes, c'est les attributs supplémentaires qui vont être ajoutés sur la balise image.
on a attribute loading égale false, d'accord? D'où il sort cet attribut? Si on revient sur le thème, si on revient sur le thème, 2021, on est là, c'est ça. D'accord? C'est un attribut que le thème passe. Donc le thème passe un attribut, on va le garder, hein, d'accord? On va le garder. Donc là, si il n'y a pas d'HTML et qu'il n'y a pas de thumbnail ID, on va me chercher une image mais qui correspond à notre ID à nous. D'accord? Donc là, maintenant, il faut qu'on remplace notre ID à nous. On lui passe la size. False, c'est pour l'icon, si je dis pas de bêtises. Alors c'est pareil, hein, on va regarder dans la documentation. L'icon. Alors, get attachment image. Boolean, ouais, icon, false. Ouais, non, c'est pas une icône. Pas une icône, donc on garde le false et on passe les attributs qu'on récupère. Donc là, on récupère les attributs là dans la fonction et on les repasse là. Par contre, nous, c'est cet ID là qu'il faut changer. D'accord? Donc là, pour l'instant, on va faire un réglage après. On va faire le réglage après. Pour l'instant, on va mettre un truc en dur. D'accord? Donc je vais aller dans mes médias. J'ai uploadé des médias tout à l'heure. Je vais en prendre un. Item égale 11. C'est bien l'ID 11. Voir la page du fichier joint. Attachment ID égale 11. Ça doit être ça. On va le tenter. Donc là, il met l'image avec... Merde, one string. Il va mettre l'image 11. ID 11. Allez, hop. Allez, reviens sur le site. Voilà. Est-ce que c'est bien celle-là? Non. Ouais, si, c'est bon. Vous voyez? Donc là, notre filtre, il passe. Notre filtre, il passe, ce filtre-là. Et dans notre filtre, je lui dis, vas-y, mets-moi l'image 11. S'il n'y a pas d'HTML et s'il n'y a pas de thumbnail, mets-moi l'image 11. C'est ce que dit notre fonction. Et cette fonction-là, elle dit simplement, si tu es bien sur un post, si, il y a un thumbnail, t'inquiète. Ok. Alors, attendez, je vérifie un petit peu si j'ai rien oublié. Ça va pour l'instant? Si vous avez des questions, vous balancez, hein. N'hésitez pas. C'est bon? Quelle heure il est? 14h50. On est bon. Donc ça c'est bon, ça c'est bon. On a réglé ça. Bah écoutez, on va faire le setting. On va faire le petit réglage parce qu'on ne veut pas garder le 11 en dur. D'accord? Donc on va faire un petit réglage. Pour être un bon dev, il faut être bilingue. Oui. Alors non. Non. Pas bilingue, mais on peut poster de temps en temps le code dans le chat. On va faire des grosses snippets, hein. Non? On va faire des grosses snippets, hein. Surtout pour la doc. Ouais, pour la doc, ouais. Bah, honnêtement, hein, connaître l'anglais, c'est vraiment un avantage, mais de ouf. Mais après, voilà, si vous connaissez pas bien l'anglais, c'est pas dramatique. Après, c'est relativement basique, d'accord? C'est surtout sur les... En fait, c'est surtout sur les grosses fonctions bien compliquées, ou les VP query, ou des trucs comme ça, où là, ouais, effectivement, tu vas sur la doc, si tu maîtrises pas l'anglais, c'est la galère, quoi. Alors, il y a encore le codex, hein. Il y a encore le codex qui est en français, mais il est déprécié tout doucement. Bah tiens, c'est une bonne question, tiens. Est-ce que le codex, il est encore là? Codex WordPress. Merde. Codex WordPress. Ouais, bah tiens, bien sûr qu'il est encore là. Bon, par contre, il donne un petit lien vers la code reference. J'ai pas l'habitude du codex, parce que moi, l'anglais, ça me pose pas de problème, donc du coup, je travaille qu'avec la code reference. C'est tout, quoi. Voilà, après, c'est une question d'habitude. C'est une question d'habitude, mais le codex, ça reste une super référence. Hein. Donc allez sur le codex si vous n'êtes pas bon en anglais, il n'y a pas de problème. Ouais, donc revenons à nos moutons. Revenons à notre code. Donc add filter, donc là on a ajouté notre filtre. S'il n'y a pas d'HTML, tu mets l'image 11. Mais nous on veut pas l'image 11, d'accord? Ouais, le codex va disparaître, ouais, je sais, ouais. C'est pour ça qu'il faut apprendre l'anglais. Mais nous on veut pas l'image 11 là. Nous on veut pas toujours l'image 11, on veut mettre un setting pour que cette image soit paramétrable par l'utilisateur du plugin. D'accord? Donc on va faire ça, on va faire le setting. Alors au passage, vous voyez, je vais vous montrer un petit peu que ça marche pas sur les pages. Ça marche pas sur les pages. Hop, vous voyez, ma page d'exemple, là, ça passe pas. Vous voyez? Du coup, si je reviens sur mon code et que j'enlève mon check là, pouf. Non, pas celui-là.
celui-là. Si j'enlève ce check là, qui vérifie le type de poste, et qu'on fait un return true, normalement, sur mes pages, ça marche aussi, vous voyez? Vous voyez? C'est pour ça que le return true, je suis pas un fan. Je suis pas un fan du return true parce que ça donne zéro contrôle en fait. Alors que si tu fais ta petite fonction, après tu peux mettre ta petite logique. Donc là, on fait que notre feature, notre plugin ne marche que sur les posts. Ok? Et maintenant, on va faire notre petit setting. Alors le setting, on peut faire une page de setting. Faire une page de setting pour un plugin avec une seule feature, je trouve ça un petit peu overkill. Je trouve ça abusé, c'est un peu too much. Donc on va pas faire une page de setting, on va faire un petit réglage dans le customizer. D'accord? Petit réglage dans le customizer, vous allez sur personnaliser, et ici, hop, on va le mettre, bon, on va créer notre propre section, et puis dans notre propre section, tac, on met le petit setting, image par défaut. Donc ça va être cool, on va faire ça là-dedans. Donc je reviens là. Alors, comment est-ce qu'on fait pour ajouter un setting dans le customizer? Eh ben, je sais pas. On va voir la doc. Donc, le customizer, c'est un truc de thème. Donc, on va aller dans le handbook des thèmes. On va sur le handbook des thèmes. Theme Options, the Customizer API. Ben voilà. On a trouvé. Là, dans le book, ils expliquent comment ça marche, blablabla. Alors, en fait, il suffit simplement de se hooker là-dessus. Ouais, je copie-colle, hein, comme un voleur. Customize Register. Donc nous, notre préfixe, c'est Tiny Default Thumbnail. Tiny Default Thumbnail, Customize Register. Voilà. Do stuff. Donc en fait, ici, on se hook sur Customize Register. Et la fonction, l'action, le hook Customize Register nous fournit une instance du VP Customizer. Et une fois qu'on a cette instance du VP Customizer, on peut utiliser les méthodes du VP Customizer pour ajouter des réglages, des sections, etc. etc. D'accord? Donc c'est aussi simple que ça. Là, on se hook sur, voilà, OK WordPress, quand tu as bien enregistré le Customizer, exécute ma petite fonction et puis tu me le passes le Customizer et moi je vais te le faire travailler. C'est aussi simple que ça. D'accord? Donc du coup, qu'est-ce qu'on va faire dans le Customize Register? Dans le Customizer, qu'est-ce qu'on fait? Plusieurs choses. Il y a plusieurs composantes au Customizer. Il y a les settings. Donc il y a les settings. En fait, les settings, c'est simplement ce qui est sauvegardé en base de données. Donc il faudra déclarer un setting, un réglage. Il faudra déclarer un contrôle. Alors le contrôle, c'est ce qui va permettre de modifier la valeur du setting. Donc en fait, on déclare un setting, ensuite on déclare un contrôle, ça peut être un champ texte, ça peut être un champ nombre, ça peut être n'importe quoi. On peut déclarer des sections. Donc des sections, en fait, c'est ces trucs-là, d'accord? Quand on clique sur une section, hop, on arrive, et là on a des settings. Donc en fait, on peut ranger nos settings et nos contrôles, on les range dans des fonctions. Dans des sections, pardon. Et on peut créer aussi des panels. Alors des panels, en fait, c'est une couche supplémentaire, c'est-à-dire que les panels contiennent des sections, et les sections contiennent des settings et des contrôles. D'accord? C'est les poupées russes. C'est aussi simple que ça. Donc nous, on n'a qu'un seul setting, on va juste déclarer une section. On n'a pas besoin de déclarer de panel complet, en fait. Donc c'est parti. Alors, on va déclarer la section. Il y a un exemple ici, il suffit de copier-coller l'exemple. On va pas s'embêter. Add section. Ma section, on va l'appeler, je sais pas. Thumbnail setting, ça vous va? Alors, thumbnail setting, c'est bien? C'est ce que j'avais mis, moi. Ouais? Oui, thumbnail settings ou thumbnail, comme vous voulez. Add section. Title. Donc là, on met un titre. Donc cette fonction-là, c'est une fonction de traduction de WordPress. Ça veut dire que s'il y a une traduction qui est dispo, ajoute Tiny. Ouais, bien joué. Comme ça, si jamais il y a un plugin qui déclare d'autres réglages, et qu'il déclare d'autres sections, une autre section qui s'appelle
thumbnail setting, ouais voilà, risque de conflit. Merci Thierry. Donc je finis ma phrase quand même. Si jamais il y a un autre plugin qui déclare des thumbnail settings, qui déclare une section qui s'appelle thumbnail setting, il risque d'y avoir un problème. Donc là, tiny thumbnail setting, on déclare notre section, on va l'appeler thumbnail settings, on peut l'appeler tiny, bon, on va l'appeler tiny, hein. Tiny thumbnail settings. Alors, on utilise une fonction de traduction. Donc cette fonction-là, elle veut simplement dire, va me chercher la traduction de ça dans ce text domain ici. Donc on va mettre notre text domain à nous. Voilà. Donc si la traduction, si par exemple on est en français et qu'il y a une traduction disponible en français pour cette chaîne-là dans ce groupe de traduction-là, tu me la donnes. Donc là on rend notre titre traduisible simplement. Hop, et là, description, add, ouais, tweak your thumbnail, settings here, on peut mettre ce qu'on veut, hein, peu importe, c'est une description. Donc panel, si on veut que notre section soit dans un panel spécial, on peut le mettre là, donc nous on n'en a pas besoin. La priorité, c'est l'ordre au bas dans lequel elle est mise. Donc pareil, hein, on peut jouer sur la priorité plus tard, on peut ne pas mettre et laisser par défaut. Capability, c'est les capacités que l'utilisateur doit avoir pour pouvoir avoir accès aux settings. Alors, par défaut, c'est Edit Theme Options, c'est-à-dire que si l'utilisateur n'a pas Edit Theme Options comme capacité, il n'a pas accès à la section, tout simplement. En général, tous les admins l'ont, et c'est la capacité par défaut, on va laisser ça. Donc du coup, il n'y a pas besoin de la mettre. Theme Supports, pareil, il y en a rarement besoin. Theme Supports, c'est s'il y a besoin que le thème supporte un certain truc. Donc là, on pourrait mettre Thumbnail, quoi. Parce qu'évidemment, on n'a pas besoin de ce réglage si le thème ne supporte pas les post thumbnail. Mais bon, quel thème ne supporte pas les post thumbnail? Donc add section. Donc là, on a ajouté une section. Si je dis pas de bêtises, notre section, elle s'affiche pas. Elle s'affiche pas parce qu'elle est vide. Donc je rafraîchis la page. Ok, elle s'affiche. Extrait. Non, elle s'affiche pas. Elle s'affiche pas parce qu'elle est vide. Donc on va lui rajouter. On va lui rajouter un setting. Pareil, on va voir sur la doc, on copie-colle le snippet, je vais vous l'expliquer, ça va tout seul. Alors, le setting, donc on déclare un réglage, et alors on doit déclarer un réglage et on doit déclarer un contrôle, ok? Donc je prends ça, on vient ici, add setting, donc setting, on lui donne un identifiant, tiny default thumbnail ID, array. Alors, et là il y a tout un tas de trucs dont on n'a pas besoin. Donc type. Alors le type c'est important, c'est le seul truc qui est relativement important. Le type c'est le type de réglage que c'est. Est-ce que c'est un theme? Il y a deux possibilités. Il y a theme mode et il y a option. Theme mode c'est une modification du thème. Ça veut dire que quand vous changez de thème, vous perdez tous vos theme modes. D'accord? Et option, c'est un réglage de plugin, pardon. C'est un réglage de plugin, ce qui veut dire que quand vous désactivez le thème, vous perdez pas ce setting-là. Par contre, vous le perdez si... Non, vous le perdez même pas. Enfin, c'est quand vous désactivez le plugin, vous aurez plus accès à l'option. Mais en gros, voilà. Est-ce que c'est un réglage de thème ou est-ce que c'est un réglage de plugin? C'est un peu la question qu'il faut se poser. Donc nous, on est plutôt sur du option. Comme ça, si on change de thème, notre default thumbnail, elle sera toujours là. Capability, on va laisser par défaut. Theme Supports, on va laisser par défaut, comme au-dessus. Alors, valeur par défaut, on va laisser vide pour l'instant. Alors, le transport, c'est un peu plus compliqué. Le transport, c'est quand vous voulez faire des réglages qui sont dynamiques. Attendez, je vais essayer de vous en trouver un. Identité du site. Vous voyez, par exemple, là, il y a un refresh. Vous voyez, quand je change le titre du site, ici, il y a un refresh. Vous voyez? Ça, c'est un refresh. Mais on peut faire des changements dynamiques. C'est-à-dire que quand vous changez, c'est reflété immédiatement. Peut-être celui-là?
Ah voilà, vous voyez? Donc ça c'est parce que les deux réglages utilisent utilisent un transport qui est différent. Donc soit on met refresh, et à ce moment-là il faut attendre que la preview se refresh, ou soit on met un post message, et si on met post message, là il faut que nous on rajoute un petit bout de JavaScript pour gérer ce changement. D'accord? Nous on va laisser en refresh, on s'en fout. Sanitize.js callback, je vais pas me lancer dans les explications là-dedans pour l'instant, mais on n'en a pas besoin, c'est si on fait des templates en JS, donc pour l'instant on n'en a pas besoin. Et sanitize callback, alors sanitize callback c'est la fonction de rappel qui va être utilisée pour nettoyer notre réglage, pour s'assurer qu'il soit bien sain avant de rentrer en base de données. D'accord? Pour l'instant on va rien mettre. Pour l'instant. Donc en fait si on dégage tout, ça donne un truc relativement lean. Voilà. Faire ça joli. Oh. Voilà. Mais notre setting, donc là on a déclaré she's fresh. Donc là on a déclaré un setting. Maintenant il faut qu'on déclare un contrôle pour pouvoir agir sur ce setting. Sinon on peut rien faire. Donc je vais aller voir contrôle dans la doc. Ouais, juste là. Add control. Donc vous voyez au final c'est assez simple. Hein. Je veux dire, c'est add section pour ajouter une section, add setting pour ajouter un setting, et add control pour ajouter un contrôle. On lui donne le même identifiant. Add control, on lui donne le même identifiant que notre setting, parce qu'il faut qu'il soit relié. Et là, le type, c'est la fête, on fait ce qu'on veut. Alors, si je mets type text pour l'instant, la priorité c'est l'ordre, d'accord? Donc l'ordre, on s'en fout, parce qu'on n'a qu'un seul setting. Section, c'est la section, donc nous on veut qu'il soit dans cette section-là. Section. Label, c'est le label de l'input, quoi. Le titre du champ, si vous voulez. Donc label. Je vais reprendre mon texte de main. Pareil, hein. Toujours des chaînes traductibles. Jamais de chaîne en dur. Jamais. Label. Label. Default thumbnail. Voilà, on va pas se casser la tête. Hein. Description. Un description, c'est si vous voulez mettre un petit texte d'aide. Enter a default thumbnail ID. Alors, si on revient là, vous voyez, nous on utilise, dans notre filtre, on utilise get attachment image et on utilise ici. Donc en fait, notre réglage, c'est bien un ID. Hein. D'accord? Il faut que notre réglage fournisse un identifiant à notre fonction. Donc du coup, là, enter default thumbnail ID, donc du coup, le texte, en fait, c'est une mauvaise idée. Hein. D'accord? Clairement. Clairement, c'est une mauvaise idée. On peut mettre number, c'est un peu mieux. C'est toujours pas top. Hein. On va voir comment améliorer ça après, pas de souci. Description, enter default thumbnail ID. Je remets mon text domain, comme ça. Quand il va chercher les traductions, il va pas s'en mêler les pinceaux. Il sait très bien que cette traduction-là, elle est à trouver dans ce text domain-là, dans ce groupe de chaînes-là. Input attributes, on peut rajouter des attributs spéciaux au champ, si vous voulez. Nous, on n'a pas besoin d'attributs spéciaux. Et active callback. Alors, active callback, en fait, c'est une fonction. On passe une fonction. Et si cette fonction renvoie vrai, alors on affiche le setting. Enfin, on affiche le contrôle plutôt. Donc ça, c'est utile si, par exemple, vous voyez là, is front page, ça veut dire que si on n'est pas sur la page d'accueil, notre setting ne va pas s'afficher. Donc, par exemple, si vous avez des réglages qui sont spécifiques à la page d'accueil, c'est bien de lui mettre une active callback is front page, par exemple. Et vous pouvez mettre n'importe quelle fonction. Hein. Vous pouvez passer une fonction maison que vous déclarez quelque part ailleurs dans votre plugin. Il n'y a pas de problème. Mais nous, on veut que notre plugin, on veut que notre setting il soit tout le temps dispo. Donc, on ne met pas de active callback, tout simplement. Hein? Label, number. Et en théorie, dans le commentaire du corps quand même. En théorie, on a notre setting. Ouais, actualiser. Alors, menu widget réglage. Voilà, tiny thumbnail setting. Vous voyez, là, on a bien notre section qui est ici. Elle est tout en bas. On va voir si on peut pas la remonter un petit peu. Donc, c'est une histoire de priorité. Donc, priority. Alors, c'est pareil. Hein.
si vous allez sur la doc, encore une fois, hein, la doc, vous allez sur la doc, sur les sections, non, c'est plus bas les sections. Voilà, il vous donne les priorités, vous voyez. Donc par exemple, si là j'ai mis 50, ça va apparaître après colors normalement. Ça c'est un détail, hein. Voilà, juste après les colors. Bon, honnêtement, on s'en fout. Je veux dire, c'est pas très important, mais ça peut l'être, quoi. Mais là, ça l'est pas. Donc moi, j'enlève ma priorité. Comme ça, je sais que ma section, elle apparaît tout en bas. Je clique dessus, et là, vous voyez, j'ai bien... voilà, j'ai bien la description de ma section, qui est ici. Tweak your thumbnail settings, donc la description de la section, qui est juste là en dessous. Ensuite, j'ai la default thumbnail, donc c'est le titre de mon champ. D'accord, j'ai mon contrôle, et j'ai une description pour mon contrôle, un petit texte d'aide. D'accord? Et ici, j'ai mis un champ nombre. D'accord? Donc si je mets 11, voilà, publier. Alors, je rafraîchis un petit coup la page. Hop. Bon, c'est bon, il a bien mémorisé notre 11. Ok? Ok, alors, on va parler un petit peu de sécurité. Un petit peu. L'idée, c'est que quand vous faites un setting comme ça qui est utilisateur, vous passez ça à votre client ou vous publiez ce plugin sur le repo, les utilisateurs vont l'utiliser. Donc si, vous voyez, si j'avais mis un champ texte ici, j'avais mis un champ texte, type text, je mets un champ texte, je rafraîchis la page, tiny thumbnail, j'écris Toto, je fais publier, je rafraîchis ma page, vous voyez, en fait, il m'a mémorisé mon Toto. Il m'a mémorisé en base mon Toto. Mais ça, souvenez-vous, c'est pour l'utiliser dans ce filtre-là. Mais dans ce filtre-là, c'est pas une chaîne qu'il faut, c'est un entier. D'accord? Donc là, il faut contrôler vraiment, il faut vraiment être strict sur la donnée qui est attendue. Et si c'est pas autre chose, on rejette. On rejette. Et c'est à ça que ça sert ici le sanitize callback. D'accord? Donc ici, je vais mettre absent. Absolute int. Ça casse la donnée en entier en fait. Le but du jeu, c'est de s'assurer que ce soit un entier. Donc là, je mets mon Toto. Donc Toto V, publier. Si je rafraîchis ma page, parce qu'il ne me met pas à jour, il me met 0. Parce que si on essaie de prendre une chaîne de caractères et de la changer en entier, c'est 0. Donc voilà, donc ça marche pas. Donc là, on s'assure d'avoir un nombre. Publier. Ok? Donc du coup, alors je vais revenir sur mon truc, je vais rechanger ça en number. Voilà. Donc là, je mets un input de type number, je mets un champ number, et sur le champ number, je mets une sanitize callback pour m'assurer que ce soit bien en entier. Voilà. Donc là, normalement, on est propre. Maintenant, dans ma fonction, on va récupérer le réglage pour l'utiliser. Donc, voilà, pod thumbnail HTML, dans ma fonction, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un... Alors, c'est pas un theme mode, un get option. Alors, j'ai sauvegardé ça comme une option, donc je le récupère en utilisant get option. D'accord? Donc, si je fais un vardum de get option, de tiny default thumbnail ID, normalement... Ah ouais, je suis sur une page, ça va pas marcher. Voilà, j'ai bien 11. Par contre, c'est une string. Parce qu'en base, ça sauve que des strings. Donc là, string, c'est pas dramatique. Vardom get option. Donc voilà, vous voyez, notre option, elle fonctionne bien. Si je la change, si je mets 15, j'ai un petit refresh et j'ai bien mon 15. D'accord? Donc jusque-là, il n'y a pas de problème. Notre setting fonctionne en fait. Le setting fonctionne, donc on va l'utiliser. Donc on va faire default thumbnail ID equals get option. On va même le caster en int. Voilà, comme ça on est sûr que c'est un entier. Si c'est vide, donc si l'HTML est vide, qu'on n'a pas de thumbnail ID, et qu'on a un setting de rempli, eh ben go, affiche-moi mon image qui correspond à cet ID.
Oh. Page publie 15. Je rafraîchis. Ouais, page d'exemple. Non, pas Hello Galaxy. Je vais y arriver. Pas Hello Galaxy, Hello Galaxy, il y a une image. Ça marche pas. Ça marche pas, pourquoi? Parce que j'ai mis 15, et 15 ça correspond à aucune image en base. D'accord? Donc si je vais voir dans mes médias, je prends par exemple cette image-là. Cette image-là, l'ID c'est 8. Donc, du coup je retourne là, je vais sur mon Hello Universe, donc ma fonction marche pas, c'est normal. Tout à fait normal. J'ai mis un ID qui n'existe pas, enfin qui correspond pas à une image. Combien j'ai dit? 8? Ouais, voilà, 8. Et là, vous voyez, ça marche. D'accord? Donc là, notre setting marche. Il prend un entier et il met l'image qui correspond à cet ID-là. Seulement, c'est quand même pas terrible, quoi. Au niveau expérience utilisateur, c'est quand même pas terrible. Vous avez vu, là, j'ai dû aller dans la médiathèque, chercher l'ID de l'image que j'ai envie de mettre par défaut, et boum, aller le mettre dans le customizer, c'est quand même pas terrible. Mais dans le customizer, en fait, on a plein de contrôles différents, et il y a un contrôle bien pratique, qui est le contrôle de médias, en fait. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'au lieu du champ, au lieu de mettre un champ number tout moche, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller mettre un champ média, tout simplement. Donc du coup, ma fonction, là, elle est bonne. Je reviens là. Il n'y a pas de questions dans le chat, c'est calme. C'est calme, ou alors tout le monde est parti. Tout le monde est pas... Ah non, 62 62 quand même. Tout le monde n'est pas parti. Vous êtes encore là? Vous vous êtes endormi? On est là. Ah, on est là. Alors, attends. Je faisais quoi là? Je sais plus ce que je faisais. Yep, ouais, Porto. Ouais, c'est bon, on est là. Ouais, c'est bon, ouais, c'est bon. Oh, ouais, c'est la fête. C'est tellement bien expliqué qu'on n'a pas de questions. Ah, on est concentré. Merci. Alors, du coup, je sais plus où j'étais. Le contrôle. Contrôle média. Et bah, contrôle média. Alors, contrôle média, c'est pareil. C'est un contrôle qui est simple, qui est répandu, qui est utilisé tout partout. Donc, du coup, quand on va dans la doc, il y a un exemple sur le contrôle média. Alors, il n'y a pas des exemples, sur tout. Hein. Mais voilà, là, toujours est-il que, voilà, si on va dans la section... Alors, attendez, je retourne là. On va dans la section contrôle. On a les contrôles, donc on peut mettre... Si on met dans type, on peut mettre un type de champ d'input. Donc on peut mettre un checkbox, une text area, une radio. Ça marche aussi avec number, range, URL, etc., etc. Donc tous les types d'input fonctionnent normalement. Mais nous, ce qu'on veut, c'est un core custom controls. C'est-à-dire que c'est des contrôles spéciaux, mais qui sont dans le corps de WordPress. Donc nous, on va faire un core custom controls et on va mettre le même contrôle. Si je dis pas de bêtises, alors il est où? C'est le même contrôle que celui-là. D'accord? Ou que l'icône de site. Un contrôle de plot d'image, hein, tout simplement. Alors, et vous voyez, ça marche comme ça. Add control, et on crée new customize, VP customize color control. Donc ça, c'est pour un contrôle de couleur. Nous, c'est pas un contrôle de couleur, c'est un media control qu'on veut. Alors, il y a un media control, il y a un cropped image control aussi, et il y a un image control. Parce que là, si on prend le media... Oh, attendez, hein. Si on prend le media control... Alors, attendez, je vais commenter ça pour le garder sous le coude. Donc, tiny default thumbnail. Alors, c'est pas un audio control. Le label, je vais le reprendre. La section... Non, pas commenter. Hein. La section, c'est... Tiny default setting. Voilà. Alors, en fait, le media, le VP Customize Media Control, il est général. Il permet d'uploader une vidéo, il permet d'uploader un audio, etc., etc. Donc, du coup, en fait, on lui passe un MIME type. Et en fonction du MIME type, il fait les checks qui vont bien de ce côté WordPress. Donc, nous, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un Image Control. Alors, on pourrait faire Media, en fait. Qu'est-ce que j'ai fait? On pourrait faire un
on pourrait faire un media control et lui passer mime type image. D'accord? Ça marche. Ça marche. Ou alors on fait un image control. Image control. Image control, et on est bon. Ouais, ou avec un mime type image. Ça revient exactement au même, pardon. Tiny default thumbnail ID, label, il est bon. Ma section, elle est bonne. Mon mime type, j'en ai plus besoin en fait, c'est inclus dedans. Donc du coup là, on devrait être bon. Et le VP Customize Image Control, il renvoie un ID. D'accord? Donc, hop, je reviens sur le devant du site, je rafraîchis un petit coup, je vais sur mon Tiny Thumbnail Setting, et papalapam, c'est pas beau ça? Donc je fais retirer, vous voyez, j'ai le même contrôle que pour le logo. Donc sélectionner une image, je mets le café, tiens, choisir une image, hop, et ça marche pas. Publier. Alors pourquoi ça marche pas? Hello Universe, pourquoi il marche pas? Hello Universe. On va aller voir ce qui se passe dans mon filtre. J'ai raté, je me suis gouré sur l'ID. Section. Label. I need the fall. Non, mon ID il est bon. Je fais un petit bar dump. Hein. Bar dump. J'ai raté un truc là, vous l'avez vu ou pas ce que j'ai raté? Alors. Zero. Bah alors. Pourquoi zero? Alors. Pourquoi zero? Mime type image. Image control. Alors, si je fais personnaliser, il retourne pas une URL? Non, bah non, bah ouais, alors bah t'as peut-être raison, tiens. Alors, est-ce qu'il retourne une... On va enlever la sanitize callback. Sanitize callback, je l'ai enlevé. On va voir ce que donne. Non, pas personnalisé. Alors, refresh. Alors, sanitize. Donc j'ai enlevé ma sanitize callback. On va voir ce que. Effectivement, on va voir ce que. Donc le sandwich. 0. Enlève le cast int. Tu laisses le int en haut. Ah oui, bien wesh. Bien vu. Bien vu. Je vais enlever ça. Get option. Alors, qu'est-ce que tu me dis? Qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise encore? String. Ah, je vais relire tout doucement. Donc, get option. Je prends la bonne option. Add section. Description. On s'en fout, ça marche. Add setting. J'ai enlevé la sanitize callback. Je nettoie rien. Add control. Image control. Tiny. Action. Salut, à plus. Publier. Non. Non. Default thumbnail. Choisir une image. Publier. Je quitte. Ah si, c'est une URL. C'est le media alors qui renvoie une... T'as raison, c'est une URL. Et si je mets un media control, et que je mets un mime type, t'as raison, c'est une URL. Mime type image. Donc si je mets un mime type image, qu'est-ce que ça fait? Media control thumbnail ID. Hop, je reviens. Personnaliser.
sélectionner une image. Sandwich. Ah, c'est un ID. Ah, tiens, c'est marrant. Le image control, il renvoie une URL. Ok, bien joué Thierry. Le image control, il renvoie une URL, alors que le media control, il renvoie un int. Alors du coup, je peux remettre ma sanitize callback. Ici, je peux remettre mon int. Donc, sanitize callback, je mets mon int. Ok. Je reviens là. Je vais refresh. Tiny. Hop. Choisir une image. Publier. Je reviens. Et c'est bon, ça marche. Ok. Donc là, en théorie, je viens sur un article. Hello Galaxy, c'est parce qu'il en a une. Et les autres, ils ont la plante. Ok. Bon, ça marche. Oh bah tiens. Bah c'est cool, j'ai appris quelque chose. Je savais qu'il y avait Media Control et qu'il y avait Image Control, mais je pensais pas que le Image Control il renvoyait autre chose que... Donc du coup là on est bon. Hop. Merci Thierry. Tac. Hop. Du coup ça on peut dégager. Et là on est déjà un petit peu bon. Un petit peu mieux. On va rajouter un commentaire. Toujours une bonne idée. Au minimum, rajouter une description de la fonction. Vraiment minimum. Après, vous pouvez détailler les paramètres. Si les paramètres sont ultra clairs, pas forcément. Là, ils sont plus ou moins explicites, d'accord. Mais sinon, vous pouvez détailler les paramètres et détailler ce que ça retourne. Donc filters the thumbnail HTML with no thumbnail is present. Ok, je pense que ça suffit. On peut faire un truc comme ça. Add param. Donc l'HTML c'est une string. Image HTML. On peut faire add return. Je vous laisserai. Enfin, je vais pas tout faire. Hein. Je vais pas tout faire les 4. Mais l'idée c'est ça quoi. C'est de faire au moins un petit commentaire comme ça. Et return string HTML. Donc du coup normalement il n'y a même pas besoin de redétailler ici. Voilà. Donc là ça serait bien qu'on rajoute aussi un petit commentaire ici, un petit commentaire ici. Oups. Un petit commentaire ici, ça serait bien aussi. Voilà. Donc là on est plutôt bon, donc si je reviens... j'ai viré mon vardump. Ouais. Donc si je reviens sur le blog, article, donc celui-là il avait une thumbnail, ces deux-là ils en ont pas, donc maintenant ils ont la thumbnail par défaut, et la page d'exemple, les pages, ça marche pas sur les pages, on vérifie que ça marche uniquement sur les posts. Donc là on est bon. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ah bon, tu ne fais pas tout? Oh non, mais non, c'est des commentaires, c'est du blabla. Non, je les fais pas. Alors, les traductions, on peut faire, si vous voulez. Quelle heure il est? 15h27. Qu'est-ce qu'on fait? On s'arrête là ou on fait les traductions? On avance un peu. Parce que, je sais pas, vous me dites. Hein. Moi, j'ai bloqué jusqu'à 16h. Ça fait 2 heures. Et 15h27, il nous reste une demi-heure. Qu'est-ce qu'on peut faire en une demi-heure? On a fait notre réglage. Parce que là, grosso modo, on en veut toujours plus. Ouais, mais vas-y, dis, on continue. Ok, ça marche. Là, grosso modo, le petit plugin, il est fonctionnel. Hein. Vous voyez? Là, le plugin, il est fonctionnel. C'est un truc que vous pouvez déjà dropper chez un client. Hein. Sauf la trad. Alors, effectivement, on va faire la trad. Parce que, comme ça, vous pourrez vraiment le dropper chez un client directement. L'utiliser sur vos sites à vous. Ou les sites de vos clients. C'est parti pour la trad, alors. Donc, la trad. Alors, je reviens. Ici. Donc, on a déclaré un text domain. Le text domain, je rappelle, hein, le text domain, c'est un identifiant qui permet de grouper bankable. Plugin is bankable. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu veux dire? On voit pas ta question. API WebDev. Donc du coup, je disais,
on a déclaré un text domain. Donc le text domain, ça veut dire, en fait, grosso modo, c'est un identifiant qui permet de grouper les traductions, pour pas que WordPress s'en vendable. Pas tout à fait. Pour pas que WordPress s'en mêle les pinceaux. Donc là, tiny default thumbnail, donc on a notre text domain, et toutes nos chaînes, elles sont associées à ce text domain là. D'accord? Donc là, les trades. Alors, si vous faites vos traductions sur WordPress.com, sur WordPress, sur Translate en fait, une fois que, si votre, excusez-moi c'est pas clair, je recommence. Si vous publiez votre extension sur le répertoire officiel, si vous publiez votre extension sur le répertoire officiel, elle va être disponible ici. D'accord? Si votre extension est disponible ici, vous pouvez le traduire ici, sur Translate. D'accord? En allant sur le site, vous allez, votre plugin il va apparaître là-dedans comme un projet à traduire, et vous allez pouvoir contribuer et traduire le projet. D'accord? Si, par exemple, vous travaillez pour un client, vous faites un plugin pour un client, le plugin ne sera pas sur le repo. Donc là, il faut que vous vous débrouillez pour livrer des traductions avec. D'accord? Donc on fait ça de façon relativement simple. Ce qu'on va faire, c'est que là, on va créer un dossier, languages. D'accord? Pareil, c'est une convention. Convention, le domain path, c'est-à-dire là où WordPress va chercher les traductions, c'est dans le languages. Et pareil, par convention, le text domain, c'est toujours le nom du plugin. Donc là, je vais créer ici, et on va créer un POT. Alors, il y a plusieurs façons de créer un POT. Soit on peut utiliser le blank POT de FXBNAR. Oh, FXBNAR. Donc on peut utiliser ici le POT de FXBNAR. Donc ça, c'est un POT qui est déjà pré-rempli. Ce qui est bien, c'est que, je vais vous montrer après, il est pré-rempli avec tous les mots-clés. C'est parce que ça, les taper à la main, c'est un peu relou. Donc du coup, il est pré-rempli avec tous ces mots-clés-là. Donc on peut utiliser le POT de FXBNAR. D'accord? Ça, c'est la première possibilité. La deuxième possibilité, c'est en ligne de commande. On fait une petite commande vpcli make POT dot languages slash et le nom du POT. Donc le nom du POT, ça va être tiny plugin. Non. Tiny default. Je vais y arriver. Thumbnail. POT. Loco translate. Oh. Ouais, alors, Loco Translate, ouais, c'est un plugin qui permet de gérer les traductions aussi. Vous pouvez installer Loco Translate, il va détecter, en gros, il va détecter pour les débutants. Ouais. Vous pouvez installer un plugin qui s'appelle Loco Translate. Ce plugin, en gros, hein, je résume un peu, il détecte toutes les traductions qu'il y a dans votre WordPress, et il vous permet de les modifier, et il vous permet d'en créer aussi. Et quand vous créez des traductions, il vous demande où est-ce que vous voulez la stocker, etc. Donc ça permet de gérer tous les fichiers de traduction d'un site. Donc c'est quand même c'est quand même un bon plugin aussi, Loco Translate. Moi j'ai tendance, enfin je l'utilise jamais en fait. Quand un client l'utilise, il est sur son site, ben je l'utilise. Mais sinon je l'utilise jamais. Je trouve ça compliqué en fait. Alors qu'une commande make POT, ça pose pas trop de problèmes. Alors, developer, enfin ça pose pas trop de problème. Encore, ça dépend si vous êtes. Oui, PoEdit, ouais, je montrerai PoEdit, il n'y a pas de problème. Sinon, ouais, vous pouvez utiliser VP CLI si c'est installé. VP. C'est i18n. VP i18n. Voilà, create a POT file. D'accord? VP i18n make POT dot languages. VP. Donc c'est pas ça, c'est VP. i18n. VP i18n, make POT. Donc là, je vais créer un fichier POT en utilisant le répertoire courant comme source. Donc c'est à partir du répertoire courant qui va chercher les traductions. Et je vais le mettre dans language. Et je l'appelle tiny default thumbnail.pot. Tac. Et là, je l'ai là. Vous voyez? Donc j'ai un fichier POT exactement
avec mes chaînes à traduire. Vous voyez, tweak your thumbnail setting. Il y a mes chaînes à traduire dedans en fait. Donc en une ligne de commande, bam, vous générez le POT. Sinon, on peut utiliser le POT de FX, qui est très très bien, parce qu'il a l'avantage d'être préconfiguré pour aller avec Poedit. Donc c'est quand même bien cool. Je vais vous montrer Poedit vite fait. Donc là, j'ai créé mon POT, d'accord. Je vais dans mon explorateur de fichiers, plugin Tiny Language POT. Alors, ok. Et vous voyez là, j'ai mes chaînes. Donc ça, c'est... Alors, c'est VPCLI, la commande... Ouais, c'est VPCLI. C'est VPCLI. Alors là, je suis en local, j'utilise Flywheel, donc du coup, c'est installé. D'accord. C'est un outil de ligne de commande, c'est possible qu'il ne soit pas installé. Donc, faut voir. Mais faut voir l'outil avec lequel tu travailles, en fait. D'accord. Mais sinon, LocoTranslate, il va te donner une interface dans ton admin de plugin, dans ton admin de WordPress pour créer ton POT. Donc c'est vachement bien LocoTranslate. Ou alors tu télécharges le POT de FX. Tu télécharges le POT de FX, tu crées un dossier language, tu le drops dedans. Hein. Et après tu vas modifier ton, tu vois, équipe de traduction, etc. Tu vois, tu vas aller modifier tes méta. Donc là, j'ai double-cliqué dessus, donc Poedit, il me l'a lancé, d'accord. Et vous voyez, en fait, donc quand je vais dans le catalogue propriété, il y a mon truc. Moi, là, je peux mettre mon nom. UTF-8, donc ça, c'est bon, ça, c'est bon. Chemin des sources, normalement, il me trouve... Enfin, alors, chemin des sources, en fait, il n'y en a pas de configuré, en fait. Quand tu fais ton POT avec VPCLI, il n'y a pas de chemin des sources, tu vois, et il n'y a pas non plus les mots-clés, tu vois. Donc ça, c'est chiant, en fait, c'est un peu chiant. Alors que si tu prends le POT de FX, ben, t'as déjà tout ça, tu vois. Donc à la limite, c'est vrai que c'est mieux de prendre le POT de FX. C'est plus simple. Donc là, j'ai mon POT, j'ai mes chaînes à traduire, d'accord. Mais un POT, c'est un template. Donc, c'est pas là-dedans qu'on fait les traductions. Mais là, on va créer une traduction française. Par défaut, toutes mes chaînes sont en anglais, d'accord. Quand vous écrivez un plugin, par défaut, la langue par défaut de WordPress, c'est anglais. Donc, quand vous écrivez un plugin ou un thème ou n'importe quoi, vous écrivez tout en anglais. Et après, vous fournissez une traduction FR, d'accord. C'est la bonne pratique. Donc, créer une nouvelle traduction, langue FR. France, France tout con. Hein. Hop là, tout con. Validé. Je suis sur mon FR, non enregistré. Donc, Tiny Default Thumbnail, c'est le titre du plugin. Allez, je vais mettre une traduction, mais bon, on va pas le traduire normalement. Alors, déclare un réglage pour des thumbnails par défaut. C'est quoi thumbnail? C'est image à la une, image mise en avant. Image. Bon, défaut. Bon, c'est pas super joli, hein. Déclare un réglage. Permet d'ajouter. Faudrait que je change ma description. Hein. En anglais, hein, je parle. Faudrait que je change ma description. En anglais, et puis après que je retraduise. Permet d'ajouter des images mises en avant par défaut pour vos articles. Ah, on va mettre ça. Article. Vincent Durec. En français, c'est la même chose. Le site. On n'est même pas obligé de traduire ça. Hein. Tiny Thumbnail Settings. Réglage de Tiny Thumbnail. Hop, tweak, bidouiller vos réglages, mais mise, image mise en avant, merci, mise en avant, thank you. Oh bah, j'ai fait CTRL S, réflexe, il m'a demandé d'enregistrer. Alors, pour un plugin, le nom de votre plugin, le nom de votre fichier de traduction, ça doit être le nom de votre plugin, tiré, et la locale. Donc du coup, là, c'est Tiny Default Thumbnail -fr underscore fr. Donc là, il me dit qu'il y a un problème parce que je finis pas par un point. Je finis par un point, c'est bon.
Réglage de tiny thumbnail, ça ira. Tweak your thumbnail settings. Modifier. Bon, modifier vos réglages. On va mettre ça, on verra. Modifier vos réglages de thumbnail. D'image. Image mise en avant. Default thumbnail. Image mise en avant par défaut. Ok. Bon, vite fait, hein, la qualité elle est pas terrible, mais... Alors, qu'est-ce que tu me dis, toi? La traduction ne devrait pas se terminer par un point. Voilà. Donc là, voilà. Je ferme Poedit, j'ai fait ma traduction. Donc j'ai un fichier POT, un template en fait, hein, c'est juste une liste. Et j'ai un fichier PO avec une traduction française. D'accord? Donc maintenant, il faut charger la traduction française. Donc je retourne sur mon code. Et c'est pas magique. C'est magique quand votre plugin est sur le répertoire officiel de WordPress. Là, vous allez le traduire chez Translate, comme j'expliquais tout à l'heure. Donc là, c'est un petit peu magique. Mais là, pour l'instant, c'est pas magique. Si on livre ça chez un client, il faut qu'il ait l'interface en français. Donc il faut qu'on charge nous-mêmes notre text domain. Il faut qu'on charge nous-mêmes nos traductions. D'accord? Donc, on va ajouter tout simplement une action sur init. Donc c'est-à-dire quand WordPress est chargé, quand WordPress tombe sur le hook init en fait, quand WordPress tombe sur le hook init, tu vas exécuter ma petite fonction qui s'appelle tiny default thumbnail load text domain, d'accord. On n'a pas besoin de lui mettre de priorité, pas d'argument, il n'y a pas besoin. Function, donc on crée notre fonction, on va hooker. Hop. Et la fonction, elle fait tout simplement load plugin text domain, tiny default thumbnail. Alors, la fonction. Elle est un petit peu... Alors, cette fonction-là, honnêtement, je vais tout le temps la copier-coller. Tout le temps. Je vais tout le temps la copier-coller parce que je me trompe souvent sur ce param-là, je l'oublie, ou là, le dernier, je le fais à l'envers, ou je fais des trucs bizarres. Donc du coup, en fait, je la copie-colle, je m'embête pas. Donc load plugin text domain, donc ça prend un domaine. En plus, l'argument est déprécié, donc des fois je l'oublie, donc forcément ça marche pas. En gros, on lui passe un domaine et on lui passe un plugin relative path, on lui passe un chemin vers nos traductions. Donc on lui passe le chemin. En fait, on lui passe le text domain et on lui dit va chercher ce text domain sur ce chemin-là en fait. Donc on prend le nom du plugin, on prend le nom du dossier du plugin et on va vers language, tout simplement. Donc si vos traductions elles sont pas dans language, si elles sont ailleurs, là faut mettre ailleurs, hein, faut mettre l'autre dossier, il faut que les dossiers correspondent. Donc là, normalement, on est bon. Je rafraîchis. Alors, je rafraîchis. Alors, je vais vérifier la langue du site déjà, parce que je sais même plus si... Vu que c'est une installation fraîche de WordPress, je sais même pas dans quelle langue je suis. Ah tiens, je suis en français, donc j'avais mis en français quand même. Donc je vais sur là, et en théorie, réglage de Tiny Thumbnail. Et là, on a bien nos trades qui sont chargés. Je clique dessus, modifier vos réglages d'image mise en avant. D'accord? Donc là, on est bon pour les trades. Et vous voyez, les trades, en fait, c'est pas ultra compliqué. Hein. Pour récapituler un petit peu, on crée un dossier language, on crée un POT. Donc vous créez le POT soit avec Poedit, soit avec LocalTranslate, soit en ligne de commande comme moi j'ai fait, peu importe, mais vous créez un POT. Et après, à partir de ce POT, vous utilisez Poedit par exemple pour créer votre traduction en français. D'accord? Et il y a une ligne de code, c'est une fonction à rajouter en fait. Il y a une fonction à rajouter pour que les traductions soient chargées. Tiny default thumbnail. Non, bah voilà. C'est joli en FR. Ouais, elles sont pas super, hein, les trades elles sont pas super, mais. Modifier pour réglage d'image mise en avant. Image mise en avant. Ouais. Tout simple. Donc voilà pour notre premier micro-plugin. Il est 15h43, il nous reste un petit quart d'heure. Moi j'attends vos questions. Concrètement là, ça, vous pouvez le dropper directement chez vos clients, c'est fonctionnel. Ça utilise un ID, il y a un seul réglage, ça utilise un ID. L'ID il est sanitize. En termes de sécurité on est bon, en termes de traduction on est bon. Vous pouvez presque, on peut avoir un zip de directory. Oui.
Ah, attends, je finis 2 secondes ce que j'étais en train de dire. Je dis, on pourrait presque le publier directement sur WordPress, sur le répertoire. Il manque un fichier README. D'accord? Il manque un fichier README dans lequel on peut mettre une petite documentation, un petit changelog, etc. etc. T'as vu? Plus vite que toi, Thierry? Enfin, après, vous avez. Alors, je dis plus vite que toi parce que je viens de voir ton message. Je viens de voir ton message, mais il y a un petit lag de quelques secondes entre moi, ce que je dis, et ce que vous entendez. Mais ouais, donc on peut ajouter un README. Faudra préparer des petits assets, c'est-à-dire des petites bannières, des petites images, parce que vous voyez les plugins, quand on va sur plugins, extension, si je cherche plugins, je risque pas de le trouver. Quand on va là, vous voyez, il y a une petite vignette, voilà, donc il y a encore des petites choses à faire, il y a une petite vignette, etc. etc. Quand on va là sur plugins, qu'on clique sur n'importe lequel, on s'en fout, il y a une bannière, etc. etc. Donc voilà, tout ça c'est des bricoles que là on n'a pas fait quoi. Mais concrètement, en termes de code, le code là est suffisant pour être publié sur le repo. Donc attends, il y avait une commande là, il y avait une question, on pourra avoir le zip du directory. Je sais pas si je peux mettre des zips. Je peux pas mettre de zip dans le chat. Je pense que je vais me faire rouspéter. Ouais, il faudrait que je vois comment on peut partager le truc. D'accord? Je vais essayer de trouver une solution pour partager le truc de façon élégante pour tout le monde. Alors, il y a Marmino Léo qui demande comment ça se passe pour ajouter des fonctionnalités à son plugin et que VP détecte qu'il y a une mise à jour. Alors, quand tu mets un plugin sur le répertoire de WordPress, WordPress te donne accès à SVN. SVN, c'est leur équivalent de Git. Enfin, en fait, c'est un outil de version, de contrôle de version. Il te donne accès au SVN. Et donc, toi, en fait, tu peux pusher ton code sur le SVN. D'accord? Donc, ouais. Et donc, du coup, quand tu vas pusher ton code, tes mises à jour, ça va se propager automatiquement. Tous les sites qui utilisent ton plugin, ils vont avoir la mise à jour. Ils vont avoir la notification, une mise à jour est disponible, téléchargée. Tu vois? Donc, ouais, non, mais je vais le mettre sur le repo en fait. C'est vrai que c'est absolument pas con. Oui, c'est une super idée, je vais faire ça, je vais le mettre sur le repo. Je vais le nettoyer un petit peu, parce que là, voilà, je vais rajouter des commentaires, je vais rajouter un README, je vais faire les assets et tout. Et ouais, je vais faire ça en fait, je vais le déposer sur le repo tout simplement. Alors je sais pas quand est-ce que je vais le faire, hein, parce que là je suis un petit peu tendu en ce moment, mais ça va le faire. Je vais faire ça, je vais le mettre sur le repo. Comme ça, vous aurez le truc. Après je vais le mettre sur un GitHub aussi. Et puis comme ça, vous pourrez soit le choper sur le repo, soit le choper sur le GitHub, sur mon GitHub à moi. Il n'y a pas de souci. C'est juste comment je vais partager le lien. Le lien, bah de toute façon je suis con, le lien je peux le mettre directement dans le chat. Je mettrai le lien dans le chat quand ce sera fait. Du coup, faudra revenir. Hein? Faudra revenir la prochaine fois. Comme ça, vous pourrez avoir le lien. Tiens, la semaine dernière, on a fait ça, boum, et je le mets. Alors, Jérémy, à la rigueur, une fois que tu as l'approval de l'équipe des plugins, tu refais un live. Oui, c'est une bonne idée. Ouais, c'est une idée. Ça intéresse du monde? Est-ce que ça intéresse du monde que. Alors, attendez. Est-ce que ça intéresse du monde. Non. Ouais, est-ce que ça intéresse du monde ça? Que j'attends en fait que le prochain live, je push. Ouais? Bah, on fait ça? Bah, on fait ça alors. Donc là, je vais mettre en forme le plugin, le rendre pushable, d'accord? On va pas le faire en live parce que c'est pénible. Je veux dire, c'est pénible, c'est faire des images, c'est taper du readme, taper du texte. C'est pas intéressant pour vous. Donc je vais le faire tout ça. Et puis la prochaine fois, je vous montrerai tout ce que j'ai fait pré-publication pour qu'il soit pushable sur le repo. Et puis on pushera, ouais, on fera ça, ouais. C'est possible. Possible. On peut faire ça. Est-ce que vous avez d'autres questions? Ça serait bien d'expliquer les prérequis. Ouais, c'est ce que je vais faire. Mais je le ferai après coup, tu vois. C'est-à-dire la semaine prochaine. Non, pas la semaine prochaine. Enfin, au prochain atelier, on prendra une demi-heure, 1 heure. Je vous ferai faire le tour de ce que j'ai fait. Et puis après, on pushera sur le SVN. On peut faire ça.
tu pourrais le faire de différentes façons dans un live. Une première version, donc tu montres juste les commandes SVN, et une autre où tu montres comment le faire via une action depuis un repo GitHub. L'occasion d'aborder... Ouais. Après, c'est plus compliqué. Hein. Je sais pas... Alors, si l'audience est intéressée, oui, mais c'est parce que là, on rentre dans des trucs... Merci. Ouais, salut Crash, merci. Hein. Merci. Ouais, pas trop. Ah, les numéros de licence. Alors, les numéros de licence, non, on pourra pas voir ça. Parce qu'il n'y a pas cette histoire de licence sur le repo, donc on pourra pas voir ça. Parce que, grosso modo, un plugin. Alors, au moment où WordPress vérifie. Non, ouais, d'accord, Jérémy. Je réponds juste vite fait à la question sur. De Marminoléo. La question sur on voit des plugins premium avec un numéro de licence. Comment ça se gère? En fait, WordPress cherche automatiquement les mises à jour sur le répertoire officiel. Et en fait, il fait ça automatiquement. Et à ce moment-là, les plugins qui ont des licences, qui sont pro, ils le font aussi. Ils vérifient ils se greffent là, ils vérifient les updates, mais ils vérifient les updates chez eux. Tu vois, t'achètes VPRocket, le plugin VPRocket, il fait pas un call sur le repo, il fait un call chez lui, chez VPRocket, pour voir si ta licence elle est encore valide, etc. Tu vois, donc c'est pour ça que là, je peux pas te montrer ça. Comment? Ouais, si, l'action GitHub, je pense que là, en termes de complexité, on est un cran au-dessus, quoi, tu vois. On va rester sur le répertoire officiel pour l'instant. L'action GitHub, c'est un peu chaud. Après, je sais pas, tu vois, là, vous êtes combien? Vous êtes encore 50. Mais je suis pas sûr, je sais pas quel profil vous avez, tu vois. Est-ce que tout le monde est dev, tu vois? Parce que ça, ce que j'ai fait là, ce que j'ai fait aujourd'hui, je sais que c'est trivial pour toi, tu vois. Mais c'est pas forcément trivial pour tout le monde, tu vois. Donc du coup, l'action GitHub, ouais, c'est un peu chaud patate. Déjà, honnêtement, la prochaine fois, le SVN en ligne de commande, ça va être autre chose. C'est un peu plus complexe, quoi. Tu vois, faut. Si on n'a jamais fait Git ou n'importe quoi, faire SVN, c'est pas. Tu vois, entre guillemets, c'est un truc de dev. Donc, c'est pour ça, je pense, je sais pas quel est votre profil. Bah, dites-moi un petit peu, tiens. Dites-moi un petit peu votre profil, là, vite fait, là, les 50 qui sont encore là. Est-ce que vous êtes graphiste, dev, tu vois? Vous voyez, dites-moi un petit peu votre profil vite fait, comme ça, je me fais une idée. Non dev ici, tu vois? Donc, non dev, tu vois, par exemple, si j'avais. Donc là, il y a dev, chef de projet, dev débutant, dev, apprenti dev. Ouais, ok. Ça marche. Bon, il y a quand même du dev. Donc je peux y aller, la ligne de commande. Il y a aussi le développeur web, PHP maintenance, SEO. Ah, SEO, ouais. Tu vois, il y a SEO. SEO, graphiste. Voilà, SEO, graphiste, si je commence à taper des commandes, c'est faisable, il n'y a pas de souci, hein, c'est juste que c'est quand même un peu plus compliqué, entre guillemets, quoi. Bon, base de dev. Ouais, ok. Non, bah, ça va aller. On va faire ça en ligne de commande. Tiens, il y a. Ouais, Thierry, tu proposes de faire l'option SVN sans Windows. Sous Windows, sans ligne de commande. Alors déjà, je suis sous Linux. Et honnêtement, les clients, moi je pipe rien aux clients. J'ai utilisé sur Windows Tortoise SVN, là. J'ai rien pipé. Hein. Je pipais rien. T'es là, tu fais ton checkout, ça te le met pas dans le bon dossier, tu sais pas pourquoi, etc. Non, c'était compliqué, quoi. Tu vois. Donc je préfère faire ça par ligne de commande. Je trouve ça plus direct en fait. Tu vois. Mais effectivement, hein, même pour Git, hein, effectivement, même pour Git, il y a des outils, des clients qui permettent de faire des push sans. Ouais, SVN, c'est comme Git. Il y a des clients qui permettent de faire des push sans ligne de commande, tu vois. Mais je préfère la ligne de commande. Je suis plus confortable avec la ligne de commande, c'est plus direct. T'as le résultat en texte tout de suite. Je sais pas. C'est mon truc. Donc ouais, pour répondre à ta question, SVN c'est comme Git. C'est un outil de gestion de version, pardon. De contrôle de version. C'est un outil de contrôle de version qui est utilisé par le répertoire officiel de WordPress en fait. Le répertoire officiel de WordPress n'utilise pas Git, il utilise SVN, donc du coup tu es obligé toi d'utiliser SVN. Donc du coup, si toi ton plugin tu le mets aussi sur GitHub,
bah, c'est un petit peu pénible parce que il faut que tu fasses double repo, quoi. Tu vois, tu mets ton plugin à jour, tu pushes sur ton Git, et après tu pushes sur ton SVN. Tu vois? Ou alors tu fais une action GitHub comme ça a été proposé plus haut. Mais là, c'est plus compliqué, c'est un peu plus pénible, tu vois. Si je commence à parler d'action GitHub, je pense que je vais perdre du monde. Non, mais on va se le faire tout simple. Je vais mettre ça au propre, et on va se faire un petit push sur SVN. Ok? Ouais, voilà, apprendre SVN. Mais c'est pareil, hein, il y a une doc. Hein. Je veux dire, il y a une doc. Hein. Vous allez sur la doc de WordPress. Alors, attends, la doc de WordPress. Donc, c'est pas dans le handbook des thèmes, c'est dans le handbook des plugins. Vous allez dans le handbook des plugins, vous allez dans Directory. Directory. How to use SVN. Using Subversion. Et voilà, et là, vous avez la doc. Tu vois, là, vous avez la doc avec les commandes, etc. etc. Comment leur SVN est organisé, etc. etc. Mais on verra tout ça la prochaine fois, d'accord? On verra tout ça la prochaine fois. Ok, ça marche. Bon bah voilà. Ok, c'est quoi? On a déjà on a déjà le programme pour la prochaine fois. Adepte du VP Cookbook, mais malgré une formation HTML un peu difficile. Ouais, ouais. Ouais, faut aller doucement. Essaye pas de piocher à droite à gauche tout de suite. Essaye d'abord, tu sais, de lire la première section, là, les 8 ou 9 premiers chapitres. 8 ou 9 premiers chapitres, tu les lis d'une traite. Tu les lis à la suite. Ça permet vraiment de solidifier un petit peu la base, quoi. Merci beaucoup Thierry. Merci. Différence entre plugin et Mew plugin. Alors, un plugin, tu l'actives. Un Mew plugin, c'est chargé automatiquement. C'est tout. C'est chargé automatiquement, donc t'as pas à l'activer, tu peux pas le désactiver. Si tu veux le désactiver, il faut juste le supprimer en fait. D'accord? Mais en général, les Mew plugins, tu vois, c'est pour faire des petits, entre guillemets, des petits patchs, quoi, des petites corrections. Là, tu fais un petit Mew plugin, comme ça, t'es sûr que ça marche. Merci pour la recommandation. Merci beaucoup. Très clair, très pratique. Merci. Super. Très didactique. Oh, c'est cool. Ah ouais, c'est cool si vous avez aimé le cookbook. Je suis bien content. Super clair. Moi, c'est cool. Ah bah c'est top. N'hésitez pas, si vous n'êtes pas abonné, si vous êtes quand même, vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner à mon Twitch. Comme ça, quand je vais streamer, vous serez notifié en fait. N'hésitez pas à vous abonner aussi, soit sur mon Twitter ou soit sur la newsletter, sur ma newsletter sur mon site. Parce que je les annonce, les Twitch. Donc là, j'ai fait pas mal d'annonces. J'ai un peu je suis désolé, ceux qui sont sur ma newsletter, j'ai balancé pas mal d'emails cette semaine. Mais je préfère les annoncer parce que c'est là, par exemple, ça prend 2 heures. 2 heures, il faut quand même, entre guillemets, bloquer son après-midi. Donc si c'est pour bloquer son après-midi, faut que vous soyez prévenu à l'avance. Donc pour être prévenu à l'avance, l'idéal, c'est la newsletter. D'accord? Plus de son. Oh, c'est pas vrai. Vous m'entendez plus là? Ah si, c'est bon. Ah ouais, ok, bon, ça marche. Ah, je sais pas, il y a quelqu'un qui a dit plus de son, c'est pour ça. Super présentation. Ah merci. Merci. Ouais, non mais je vous dis, suivez-moi sur Twitch, comme ça vous avez la notification à l'instant T, mais si vous voulez être prévenu à l'avance, newsletter. Ok? Bon bah écoutez, merci beaucoup. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser par mail. Je vais vous passer mon mail. Normalement il est dans ma bio. Hein. Je l'ai mis dans ma bio, il me semble. Vincent@dubreuil.com. N'hésitez pas à me passer vos mails, à m'envoyer un petit mail si vous avez ouais, merci, bisous. Si vous avez des idées des idées de sujets. Donc là, c'est bien, la semaine prochaine, on fait SVN. Et ouais, si vous avez d'autres idées de sujets, est-ce qu'il y aura un replay? Merci beaucoup à tous ceux qui... C'est cool, franchement, je suis content, vous avez l'air bien content. Est-ce qu'il y aura un replay? Oui, il y a un replay. En fait, quand je vais arrêter le replay, là, ça va être publié sur Twitch et ça va rester pendant 14 jours. Donc du coup, tu peux regarder ça tranquillou, autant de fois que tu veux. Oui, des questions, surtout pour supprimer un plugin en laissant la BDD propre. Ouais, ça c'est de la responsabilité du plugin. C'est au plugin de faire le ménage derrière lui quand il est supprimé. Du coup, on pourra parler de ça aussi, de la procédure de désinstall. On va faire une petite procédure de désinstall la prochaine fois.
Et on va dire à notre plugin, ok, quand tu te désinstalles, dégage-moi le petit setting. On va faire ça, ok? Bon bah ça marche. Bon bah à bientôt. Abonnez-vous sur ma newsletter, sinon vous saurez pas quand je Twitch. Ça marche? Rendez-vous au prochain, ouais. Bon week-end à tout le monde. Pas la semaine prochaine, le prochain. Dans 2 semaines, je pense. Ok? La semaine prochaine, ça va être un peu chaud. Dans 2 semaines. Super, à plus. Allez, bon week-end. Merci beaucoup. Hein. Merci de votre présence encore. Allez, bon week-end, salut.